Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Cina Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinaparis.com. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, votre rendez-vous de fin d'après-midi 16h, 18h, votre talk. Tous les jours en direct sur votre radio France Maghreb 2. Aujourd'hui à mes côtés, Audrey Prenesti. Enfin, pas tout à fait à mes côtés, elle est à distance, un petit peu malade, ma Audrey, mais elle est quand même là. Comment ça va, ma Audrey ? Oui, je suis toujours là quand même. C'est normal, il y a l'automne qui arrive bientôt, les maladies, donc mais je suis toujours ravie d'être avec vous, vraiment. Les feuilles tombent, voilà. Et Audrey ne tombe pas en tout cas. Ça c'est bien. Non, Sonia Mebrek qui est avec nous, secrétaire médicale. Bonjour Sonia. Bonjour tout le monde. Comment ça va, ma Sonia ? Ça va très bien, merci. T'as trouvé de l'essence pour venir à la radio ? Bah écoute, j'ai fait 5 pompes à essence pour trouver vraiment de l'essence. C'était compliqué. Alors je sais pas avec si un pareil, info. si pareil Temsamani est tombé en panne, il devrait arriver peut-être. Mais c'est la pagaille. On en reparle non, évidemment. mais on va en parler de ça. Oui, il y a une raison. Tout à Il y a une fait. raison. Bonjour Audrey. Bonjour Sonia, bonjour. Mais t'inquiète pas, on va finir par se voir. J'espère qu'on va se voir. Bon, ça va là, c'est pas la salle d'attente là. Mais enfin, ok, on y va, c'est parti pour le programme. Moi j'ai un programme, j'ai une émission à faire tourner, hein, donc vous êtes mignonne, mais bon. Allez, on y va, c'est parti. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le programme de cette émission avec cette battle. Et oui, l'épidémie du Covid qui refait surface, c'est en raison d'une montée ascendante de l'épidémie du Covid-19. Faut-il remettre le masque obligatoire dans les transports et ailleurs? On en reparle, on en discute, on en débat. Et vous répondez à la question sur Twitter, le Grand Forum FM2. Il y aura des pour, il y aura des contre, évidemment. Faut-il remettre le masque ? Le quiz tout à l'heure, à ne pas louper, la belle histoire du générique de Hit Machine. C'est ce que nous proposera et nous présentera Mam tout à l'heure. Coup de pompe chez Total à la recherche du carburant désespérément. Et on partagera nos petites problématiques autour de s'alimenter en matière d'essence et de gasoil. Vous pourrez nous dire d'ailleurs et nous faire part de bons plans, vous qui habitez dans un secteur, nous dire quelle pompe est ouverte et d'autres fermées. Voilà, on va faire un petit truc à caractère de service tout à l'heure. Le zapping, bien entendu. Et puis, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, c'est la menace qui a été faite par Emmanuel Macron. Est-ce possible, envisageable, une union des droites ? En tout cas, c'est l'appel lancé par un certain Nicolas Dupont-Aignan. On en débattra dans quelques instants. Le fait du jour avec cette aide que l'État français va donner aux familles accueillant des réfugiés ukrainiens. 150 € par mois. Et puis c'est l'évacuation aussi du camp de toxicomanes crack à Paris ce matin. 52 arrestations et une arme automatique retrouvée quand même dans le camp. C'est quand même inquiétant cette histoire. Mais tout ça pourquoi ? Évidemment pour qu'ils reviennent rapidement et sachant que la plupart des toxicomanes ont été avertis de ce démantèlement ce matin. Du coup, il y avait qu'à peu près la moitié qui était présent. On y reviendra dans quelques instants, bien entendu. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Pour commencer, évidemment, c'est nos clins d'œil. Et nos clins d'œil de l'actualité de ce 5 octobre, c'est mercredi aujourd'hui. Et tiens, en 2011, disparition de Steve Jobs. Est-ce que vous savez qui est Steve Jobs ? Bah oui, c'est le patron de Apple. Le génie, le cofondateur, plus précisément, de la marque à la pomme, Apple, père de l'iPhone et de l'iPad. Eh oui, vous avez un iPhone ? Moi, pas du tout. Moi, oui. Nadège, oui. Audrey ? Oui, moi j'en ai un. J'ai un Apple et un Huawei. Alors, comme ça. Un Apple et un Huawei. Ouais. Tu fais ouais. Tes téléphones. Ouais. Très bien. Moi, j'ai jamais eu d'iPhone. J'aime pas Apple. Moi, je suis Samsung. Moi aussi. Android. Moi aussi.
Ouais, mais vous verrez que le On n'en jour verra rien du où tout. J'aime pas du tout Apple, eh c'est ben, vous bridé. deviendrez addict. Non, jamais de la Parce vie. que alors là. vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont fait un système qui est vraiment très intelligent. C'est que toutes les machines qui sont Apple, en fait, elles sont connectées les unes entre les autres. Et en fait, bah, du coup, une fois qu'on en a acheté une, on est obligé d'en acheter une autre. Et en fait, on est coincé. Et ben Voilà. justement, j'ai pas envie d'être coincé, et Sonia non plus, donc du coup, Bah on oui. reste sur notre Samsung et c'est parfait comme ça. Ouais, Tiens, mais c'est pratique. ouais, on s'en fout. 1955, naissance d'une animatrice de radio, je savais pas d'ailleurs qu'elle était animatrice, chanteuse et parolière, Madame Caroline Loeb. Si ça vous dit rien, c'était ça. Vous vous souvenez de ce tube, les filles? Bah bien sûr. Ouais, Alors oui. là, je n'arrêtais pas de la chanter en boucle quand j'étais petite. Ah ouais. Et la, Je l'adorais. et la Watt de Caroline Loeb a fait venir Farid Tamsamani, rendez-vous compte. Hein. Ça va mon Farid? Ah, bah, voilà. Salut Christophe, salut à tous, T'es pas désolé tombé pour mon en panne? retard. T'as trouvé de l'essence, ça va? Salut, Farid. Ouais, j'en ai encore. Ouais, bon bah ça va être compliqué là. Hein. Il paraît, ouais. Ouais, ça va être très compliqué. Bon, alors bon anniversaire à Caroline Loeb, qui est toujours vivante, je vous rassure. Mais elle a pas fait d'autres tubes depuis son tube des années 80. Ouais, mais franchement, il était bien ce morceau. Ouais, il était bon. Et puis tiens, pour finir, un petit clin d'œil, il est musical, c'était en 1962, le premier 45 tours des Beatles. Est-ce que vous avez une petite idée de quel est le titre de ce premier 45 tours sorti dans les bacs en 1962 des Beatles? Help. Non, c'est pas Help. Le premier 45 tours. Le premier 45 tours des Beatles sorti en 1962, un 5 octobre. 45 tours des Beatles d'une chanson. Allez, indice musical. Alors Oui, si, je connais pas le titre, mais je connais la chanson. Oui, bah c'était Love Me Do. Ah oui. Love Me Do. Allez, on se l'écoute. Les Beatles 1962, sorti du premier 45 tours du groupe de légende. Love Me Do, voilà, premier single des Beatles qui sort dans les bacs en 1962. Ça sent bon le son des années 60, hein, mon Farid, les Beatles. Ah ouais. Ouais. Une belle époque. Belle époque. Un groupe d'ailleurs de légende qui a été décoré par la reine Elisabeth II, hein, d'ailleurs, sachez-le. Exact. Voilà. Et Oui, tu sais ce mais qui est je triste savais. Ouais. Ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse ne connaît pas les Beatles. C'est ça. Par exemple, Nadège, tu connais les ça Beatles? Ah, peut-être de nom quand même un peu. Quoi? Mais De nom? Ah, quand même, de nom. De nom. Et moi, il y a cette fameuse pochette de disques, pour Ouais. moi, moi qui suis collectionneur, amateur de je sais de ce vieilles que tu voitures. vas dire, Ah. Farid. La Je sais fameuse, ce que tu vas le dire. fameux passage piéton où en fait on voit les Beatles se traverser, mais surtout ce qui a beaucoup marqué, notamment, c'est la coccinelle à côté, la voiture. La voiture. Ah oui. Et moi, Ça, c'est une voiture de meuf, hein, la coccinelle. Ouais. Faut Moi, pas il y être avait grand. leurs deux albums. Il y en avait un où le disque était rouge et l'autre était bleu. Ah oui, rouge et bleu. Ouais. C'est beau. Ouais, hein. ouais, non, c'est vrai. Non, mais. Et bref. Ouais. Et du coup, moi, personnellement, je connaissais toutes les chansons des Beatles. Vraiment. Ah ouais. Et c'était quoi ta préférée? Help. Ouais, non, c'était Help, ma préférée. Ouais. Let It Be était bien aussi. Hein. Ouais, pas mal. Pas mal. Hein. Ah, Let It Be. Mais c'est ah, la plus connue, je crois. Bah oui, Let It Be. Voyons. Ouais. Voyons. Voilà, en tout cas, un groupe de Non, mais légende, évidemment. Il y en avait plein qui étaient bien. Il y avait Hey Jude, Hey Jude. il y en avait Hey plein. Jude. Franchement, c'était magnifique. Ouais. Et en fait, c'était les albums de mes parents et je leur piquais et voilà. D'accord. Merci pour nous raconter ce petit bout de vie, ma chère Audrey Prodesti. Et voilà. Voilà. Très bien. Alors, grazie mille. Dans un instant, on va parler dans le fait du jour de deux actualités qui font l'actualité aujourd'hui. C'est le démantèlement du camp des crackers à Paris, porte de la Villette.
Bon, il y avait presque plus personne, hein, parce que tout le monde était au courant de la venue de la police. Il y a quand même eu 52 interpellations et on a retrouvé une arme automatique quand même dans le camp. Et l'autre actualité, c'est l'annonce du gouvernement aujourd'hui qui annonce qu'à partir de fin novembre, tous les Français qui accueilleront des réfugiés ukrainiens toucheront 150 € par mois. Est-ce que ça vous donne envie d'en accueillir? 01 40 33 9000 évidemment pour nous rejoindre. C'est dans un instant et c'est dans le Grand Forum avec Farid Tamsamani, Sonia Mewek et Audrey Prelesti. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF, le Grand Forum avec la battle tout à l'heure, évidemment en raison de la remontée du Covid-19 en France. On réfléchit, et d'ailleurs des instances ainsi que l'État réfléchit à remettre l'obligation du masque généralisé. Est-ce que vous y êtes favorable ou pas? Farid, il dit non. Il en a marre du masque. Sonia, elle est pour. Audrey, elle est contre. Et vous? Et qu'en pensez-vous? Vous nous répondez à la question sur Twitter, le Grand Forum FM2. Vous êtes 23% pour l'heure à dire oui, 77%. Donc forcément, si les calculs sont bons, à dire non. Voilà, donc on en reparlera tout à l'heure en battle dans cette émission. Et pour terminer, pour l'heure, les faits du jour, puisqu'il y en a deux. Aujourd'hui, on va commencer par le démantèlement du camp des crackers à Paris, porte de la Villette. Ça fait 1 an que ça dure, que les riverains se plaignent de leur présence avec des agressions tout le team. Et ce matin, on a fait une grosse opération de police avec 1000 policiers à la demande du nouveau préfet de Paris qui a envoyé donc des policiers pour démanteler le camp. 52 arrestations. La moitié des occupants de ce camp n'étaient pas là puisque prévenus visiblement de cette opération. Il y a quand même eu 52 interpellations ce matin, Farid, et on a retrouvé même une arme automatique, paraît-il. Est-ce que c'est encore une fois pour repousser le problème à un autre endroit, voire même d'ici quelques jours, ils vont revenir tranquillement s'installer, quoi? Bah, j'imagine que les gens qui étaient à cet endroit, ils ne sont pas guéris du jour au lendemain, ils ne vont pas vaquer à d'autres occupations. Donc effectivement, c'est juste un effet de communication. C'est un sujet qui est... Alors, il faut agir, objectivement. Les riverains qui vivent près... Ils n'en peuvent plus, hein. Bah, bien sûr, c'est invivable. La réalité, c'est celle-ci. Faut remettre les choses dans le contexte. Quand vous êtes addict au crack... vous n'avez qu'un seul objectif, c'est vous fournir de quoi avoir une dose, et donc du coup vous êtes prêt à agresser, à voler, à tout ce que vous voulez. La morale n'existe plus, le bien, le mal n'existe plus. Ce sont des gens qui sont eux-mêmes en souffrance. Donc en fait, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Et de manière très hypocrite, et je vais être très cynique là-dessus, les pouvoirs publics au sens large s'en foutent royalement. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que la durée de vie de quelqu'un qui est addict au crack, en fait, est très faible, tout simplement. Donc en vérité, pourquoi les gens se disent, mais pourquoi investir? De toute manière, on sait pertinemment qui... Enfin, on ne sait pas forcément à 100%, mais la réalité, c'est qu'il y a de très grandes chances qu'en fait, qu'ils en décèdent. Et donc, du coup, c'est malheureux, c'est triste. Donc, du coup, on fait quoi? On fait de la communication, on va les repousser. Alors, comme tu l'as dit, Christophe, la plupart d'entre eux, en fait, étaient déjà au courant. Donc, j'ose imaginer qu'ils sont repartis peut-être, enfin, je ne sais pas trop, mais du côté de Saint-Denis, ou en tout cas pas très, très, très loin, en réalité. Donc, en fait, c'est repousser le problème. Et tant qu'on n'aura pas pris les choses en main... c'est à Paris, à proximité d'Aubervilliers. Voilà. Bon, voilà, donc ils n'ont pas été super loin, mais c'est un vrai sujet, et en fait, on ne veut pas investir, parce qu'en fait, c'est un sujet qui émêle, pour moi, de la souffrance, et donc du coup, il faut mettre les moyens pour que les gens puissent sortir de cette addiction. Or, c'est très compliqué, ça nécessite beaucoup de moyens, et comme ce sont des gens qui ne contribuent pas à la richesse du pays, et en plus de ça, ne votent probablement pas, autant vous dire qu'ils n'intéressent pas grand monde. Ok. Sonia, comment on fait pour régler ce problème une bonne fois pour toutes, si toutefois il y a une solution? Moi, je pense que déjà, pour qu'il y ait eu cette évacuation aujourd'hui, il y a eu quand même un petit souci à Port-de-la-Villette, il faut quand même le signaler. Il y a un homme qui a été tabassé, 92 ans, qui a été frappé à mort. Ouais. Donc voilà, on a eu une réaction. Enfin, ils ont un peu réagi. Policier, je crois. Parce que oui, c'est un ancien militaire. Un militaire, oui. Voilà, il s'est passé à la télé, donc ça a fait vraiment le buzz. Du coup, ils se sont sentis un petit peu concernés. C'est la cause, je pense, qui a fait l'évacuation ce matin. Alors c'est encore, voilà. Il suffit qu'il y ait quelque chose de grave pour que... C'est scandaleux. Voilà, pour qu'ils réagissent. Mais bon, c'est repousser le problème à autre chose. Ces gens-là, on va en faire quoi? Sans compter les femmes qui se font agresser aussi. Hein. Pour les mettre où, ces gens-là?
Parce qu'en sachant que les gens qui sont addicts à cette drogue, tout ce qui est crack et autre chose, en général, c'est vrai qu'ils finissent, comme tu disais Farid, pour eux, c'est la mort à la fin, il n'y a rien d'autre. C'est pas des gens qu'on peut guérir ou qu'on peut soigner. Mais surtout, le mode de vie, malheureusement, quand on est addict au crack, en fait, entraîne d'autres maladies derrière. Oui. Donc du coup, en fait, ce sont des gens qui cumulent malheureusement d'autres souffrances et clairement, en fait... Mais la personne qui a justement battu à mort ce vieil homme, c'est justement une personne qui est addicte au crack. Oui, bien sûr. Oui, et un récidiviste. Ouais. Donc c'est ça qui est dramatique. Audrey en ce qui concerne ceux qui n'étaient pas présents lors de l'interpellation qui était prévue, moi je pense qu'ils doivent pas être bien loin parce que leur priorité c'est de retrouver les substances dont ils ont besoin, donc c'est-à-dire le crack, et ils peuvent pas se permettre d'aller trop loin. De toute façon, c'est un réseau. Ces gens-là, ils sont addicts, comme on l'a dit, et on va dire que par rapport à toutes ces personnes qui sont addictes, il y en a certaines personnes qui veulent s'en sortir, mais comme il n'y a pas de moyens qui sont mis en place, comme l'a très bien dit Farid, souvent la majorité des gens baissent les bras. Mais dans tous les cas de figure, moi je pense qu'ils ne doivent pas être très loin, ils n'ont pas dû partir très loin, et pour pouvoir récupérer du crack, et s'il n'y a pas de moyens, c'est évident que c'est un problème qui est insoluble. Ouais. C'est insoluble. Mais alors, le problème, c'est qu'effectivement, il y a des agressions, etc. Et que j'ai l'impression que tout le monde s'en renvoie là-bas, de Farid, la préfecture de police, le ministère de l'Intérieur, la mairie de Paris, et tout. Personne ne trouve la solution. Il faut des addictologues. Il faut des addictologues. Tout le monde se renvoie la balle. Par contre, ceux qui en pâtissent, c'est bien les riverains. Absolument. Exactement. Ouais, parce que Porte de la Villette, je crois que ça dure depuis au moins 10 ans. Un an, en tout cas. Non, c'est les récents, celui-ci. Celui-ci est récent, ça fait un an. Parce que moi, j'ai regardé justement le fils de la victime qui parlait hier et qui disait que ça faisait quand même pas mal d'années que ça durait. Qui avait cette en fait, je crois qu'ils les ont plus ou moins déplacés. Ce climat autour de la Porte de la Villette. Il y avait la fameuse colline du crack, vous vous en souvenez? Porte de la Chapelle, ça. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on les a délogés, ils se sont éparpillés un petit peu partout. Et puis là, depuis un an, ils sont parqués, donc Porte de la Villette à Paris. Et c'est une catastrophe. Donc, une opération communication, encore une fois, peut-être pour rassurer un peu les riverains, mais leur situation peut-être va s'atténuer de manière limitée, puisque à mon avis ils vont revenir rapidement et le problème va recommencer et recommencer encore une fois. Autre fait du jour aujourd'hui, c'est le gouvernement qui l'a annoncé cet après-midi. C'est une aide de 150 € aux familles françaises qui accueilleront des réfugiés ukrainiens. Il faut de l'argent pour être généreux, Farid? Bah oui. Ah oui? Bah oui, il faut pas se mentir. Accueillir quelqu'un, c'est lui offrir un toit et de quoi le substanter. Donc effectivement, ça coûte de l'argent. Après, est-ce qu'il faille absolument que l'État français lui donne des sous aux gens qui accueillent des migrants? Moi je croyais qu'on était à l'euro près, c'est ce que nous avait dit le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Visiblement non, puisque imaginez qu'il y a un élan de solidarité assez extraordinaire en France, 150 € par famille. Et puis, alors, ça me dérange pas qu'on donne 150 € par famille si on enlève, je dis une bêtise, toutes les gabegies que l'État peut produire. La réalité, tu dis, est-ce qu'on est à l'euro près? C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'économie. Qu'ils fassent des économies ailleurs, si c'est pour donner aux familles qui accueillent des migrants, moi ça me dérange absolument pas. Oui, alors je précise que c'est des réfugiés ukrainiens. Alors ça par contre, ça pose problème. Oui, non, attends Audrey, parce que Audrey, juste, je précise que ça concerne les familles qui accueilleront des réfugiés ukrainiens. Ouais. Ça, moralement, on peut s'interroger. Je pense que si on était vraiment dans une logique purement humanitaire, on donnerait à toutes les familles qui accueillent quels que soient les réfugiés. Voilà, c'est ça. Parce que le principe d'être réfugié, c'est déjà une souffrance en soi. Alors après, je peux comprendre qu'en termes de communication, l'État français spécifie pour les Ukrainiens, mais j'espère que ça sera le cas pour tous les autres. Audrey.
Non, je voulais juste rajouter, parce que Farid, tu as dit ce que je voulais dire, mais je veux juste faire un petit rappel. Lorsque l'Allemagne a récupéré des réfugiés, je crois que c'était 800 000, hein, c'était pas rien. 1 million. Non, je crois que c'était 800 000, mais bon, peu importe. Quand ils sont arrivés sur le sol allemand, tous les Allemands ont récupéré les réfugiés, mais vraiment de bon cœur. Et il n'y avait pas... Farid n'est pas d'accord, André. C'est pas vrai du tout, ça. C'est pas vrai, il te dit, Farid. Pourquoi c'est pas vrai, Farid? C'est beaucoup plus nuancé sur le terrain. Si, parce que je suis partie en Allemagne. Bah oui, moi aussi, c'est ça le truc. Ah oui, du côté de Francfort, ce n'est pas exactement comme ça. Je veux savoir, parce que alors là, ça m'intéresse, parce que moi, c'est pas ce qu'ils m'ont dit. Hein. T'as mangé de la saucisse ou pas à Francfort? Hein? T'as mangé de la saucisse? Non, mais il y en a pas mal. Oui, je sais. Il y a pas mal des saucisses. Oui, Farid, alors pourquoi t'es pas d'accord? Non, en fait, on enjolive beaucoup l'accueil des migrants ou des réfugiés syriens en Allemagne en disant oui, l'Allemagne, c'est un magnifique pays qui a accueilli 1 million de Syriens, etc. En réalité, c'est beaucoup plus nuancé. Et je suis pas certain que les Allemands soient si accueillants dans leur globalité. La seule différence, c'est que cette immigration a permis au patronat allemand d'avoir du personnel très qualifié pour pas grand-chose. La réalité, c'est celle-ci. Donc, du coup, il y a eu une sorte d'intégration beaucoup plus aisée. Mais pour connaître un petit peu l'Allemagne et malheureusement la manière dont vivent les migrants au sens général, je peux pas dire que les Allemands soient si... Enfin, ils sont accueillants, mais pas comme Audrey le dit, en tout cas. Ils les ont vraiment accueillis de bon cœur. C'est ça que je veux dire. Oui, bah... bon cœur, je pense qu'il y a un peu de naïveté. Avec tout mon respect, Audrey, de bon cœur. En fait, c'est le seul pays qui les a accueillis de manière aussi largement à cette époque-là. On dit Oléou en cabine, hein. Le bon cœur. Le cœur. Mais les Allemands l'ont pas fait. Pardon. Peut-être, hein, mais c'est pas du tout ce que les Allemands m'ont dit, vraiment. Ouais, mais ils disent bien ce qu'ils veulent. Hein. Sonia, sur les 150 balles. Je vais rester peut-être un peu négatif. Je trouve ça pas normal, déjà, pour commencer. C'est pas le fait de donner 150 € qui me pose un problème. C'est que ça soit que pour les Ukrainiens. Bah oui. Je trouve qu'il y a d'autres réfugiés. Il n'y a pas que des Ukrainiens. Il y a la Syrie, il y a la Palestine qui est en guerre. Enfin, il y a d'autres pays qui sont confrontés à ce problème. Et je ne comprends pas pourquoi ça concerne que les Ukrainiens. Alors, pardon de te couper, Sonia, parce qu'on parlait de l'Allemagne il y a un instant. Il y a un appel d'Allemagne, justement. Terence, bonjour. Oui, bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, est-ce que les Allemands sont généreux? Oui, on est généreux, il a reçu 1 500 000, pas 800 000. 1 500 000, oui, c'est pareil. Et donc tous les Allemands ont accueilli des réfugiés, c'est ça? Oui, mais on les reçoit, mais on n'est pas payé par l'État. Hein. Et ils les reçoivent à la maison, c'est ça? Oui, c'est à la maison. Il y en a encore, il y a des familles qui habitent aussi chez des gens qui ont des maisons, quoi. Ouais. Bon, bah, je retire ce que j'ai dit. Alors. Bon, voilà. Bah, merci, Terence. Cette émission est extraordinaire. Dans 2 semaines, est-ce que je te ramène les saucissons? Quoi? Attends, tu m'as ramené quoi, toi? Je mange pas halal, moi. Non, il y a halal aussi. Ah bon? Saucisson halal? Ah bah, je vois bien mon Terence, du saucisson. Écoute, je te ramène 1 kilo, ça va? Ah, carrément. Ça va. Je suis généreux, moi. Ah oui, c'est clair. Les Allemands sont allemands, c'est pour ça, t'es généreux. C'est vrai qu'on est en période de pénurie, ça tombe bien. Merci beaucoup, mon Terence. Allez, je vous embrasse. Tu nous appelles d'où, d'Allemagne? Je vous appelle actuellement Francfort. Francfort. Ouais. Ah, Francfort. Alors du coup, Terence, du côté de Francfort, du côté de la gare de Francfort, par exemple, où les migrants sont essentiellement parqués. Quand je dis parqués, qui traînent essentiellement du côté de la gare. Oui. Et ces migrants-là sont accueillis par les Allemands? Non, ils sont placés. Ils sont tous partis. Ils sont tous placés. Ils ont une formation. Ils travaillent. Et il y en a plus. Et du côté de la gare de Francfort, il n'y en a plus du tout? Non, il y a juste les gens qui sont locaux, toxicomains, comme partout. Quoi. D'accord. Ouais. Merci, mon Terence. À bientôt. Comment on dit au revoir en allemand? Au Wiedersehen. Au Wiedersehen. Au Wiedersehen. Ouais, très bien, merci. Qu'est-ce que j'aime pas cette langue. Merci beaucoup, mon Terence. Je la trouve pas belle. J'ai le droit, non? Bon. 01 40 33 9000. Pardon, Sonia, je t'ai coupé. Oui. Donc, tu parlais des migrants, là. Oui, alors je disais qu'il fallait aussi penser aux autres réfugiés, pas que les Ukrainiens. C'est mon opinion.
Et voilà, je pense qu'il y a d'autres personnes qui souffrent. Il n'y a pas que les Ukrainiens. Oui. Alors, Ali qui nous appelle lui de Marseille. On change d'endroit. Non, c'est pas un autre Allemand. C'est bon, ça va. France Maghreb 2 première sur les Allemands. Ali, bonjour. Marseille, comment ça va? Bonjour, impeccable. Putain, vous avez gagné un match hier, formidable. Ouais, formidable pour eux, ouais. à huis clos. Ah oui, en plus à huis clos, ouais, c'est vrai, il n'y avait pas grand monde. Ouais. Peut-être pour ça qu'ils ont gagné. Blague à part, c'est concernant l'histoire donc, des 150 €. Oui. Moi, c'était juste pour savoir et avoir confirmation si c'est bien que pour les Ukrainiens. Alors, en tout cas, ça a été précisé. Hein. J'avais entendu. Non. J'avais essayé de voir pour tout ce qui était réfugiés de guerre. Non, a priori, écoutez, le gouvernement a annoncé cet après-midi pour toute personne qui accueilleront des réfugiés ukrainiens toucheront 150 €. Voilà. Pour les autres, c'est nada. D'accord, donc voilà. C'est bien, c'est pas des réfugiés. Non, c'est les Ukrainiens. Le reste, pour information, Christophe, ça concerne 100 000 personnes. De quoi? Les Ukrainiens, 100 000 accueillis en France. Oui, d'accord, très bien. Donc c'est un peu comme au loto, quoi. Les 100 000 premiers, hop, pour toucher les 150 balles. Les 150, c'est pour les familles qui les accueillent. Les familles qui les accueillent, bien sûr. Attention, parce que les réfugiés, ils ont un autre statut. Mais t'en accueilles combien par famille? Un? Pas plus? Parfois, tu peux accueillir une autre famille. Après, je pense que c'est... Je sais pas comment ils procèdent pour accueillir les gens. Et puis dans quelle ville ils sont concernés? Sur quoi ils se basent? Les réfugiés sont j'allais dire d'arriver, c'est pas le bon terme, mais il y a des organisations qui s'occupent de ça. Hein. Oui, absolument. Mais est-ce que c'est éparpillé sur tout le territoire ou pas? Je sais pas. Je sais pas comment c'est géré, mais bon. Non, mais franchement, même 150 €, c'est epsilon, quoi. Quand j'entends 150 €, mais comment on peut s'occuper de réfugiés avec 150 €? Enfin, c'est vraiment histoire de dire. Non, mais c'est pas le problème des 150 €, Audrey. Sincèrement, c'est pas le problème. Moi, le problème qui se pose dans cette histoire, c'est les autres. Non, oui, voilà, et c'est le problème de morale. C'est ce qu'a dit Farid tout à l'heure. Je veux dire, c'est ce qui pose problème dans cette information, c'est que les réfugiés ukrainiens, ok, pour les autres. Voilà, c'est nada quoi, donc ça pose un problème. On est tous d'accord. Soit on fait de toute façon dans ce pays on a l'habitude de faire les choses de travers. Soit on fait quelque chose et c'est de toute façon n'importe quoi, soit on fait rien et à la limite c'est mieux. Voilà. Ou alors peut-être que Christophe, c'est peut-être parce que c'est la première fois qu'on l'entend. Oui, c'est la première fois que j'entends ça moi. Enfin, si je dis pas de bêtises. Qu'il y a une aide comme ça. Voilà. Tout à fait. Ouais. Et peut-être qu'ils vont le généraliser dans peu de temps à d'autres. Hein. Oui. Je pense que quand même la Palestine était avec déjà en guerre avant, la Syrie aussi avant. Palestine. Pop. Ça, non mais pourquoi maintenant quoi? Bah oui, pourquoi maintenant? Non, la question qu'il faut se poser. Pourquoi parce qu'il y a la guerre. Voilà. Il y a eu des pays en guerre avant tout ça, non? Oui, mais les autres pays c'est pas pareil. Ils n'ont pas les mêmes voitures, tout ça. L'Ukraine a très peu de temps. Je suis désolée, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Bah oui. Faut pas se voiler la face. Quoi, qu'est-ce qu'il y a pareil? Pas défendre l'indéfendable, mais bah si. L'Ukraine c'est aux portes de la France. Oui. Absolument. Oui, mais excuse-moi, quand on aide des gens, est-ce qu'on doit se baser à la proximité des frontières? L'État français raisonne comme ça. Ouais. C'est un pays en guerre, il faut aider les pays en guerre. Merci mon Ali en tout cas, et à très bientôt du côté de Marseille. Je vous imagine qu'il fait beau aujourd'hui. Hein. Non, mais juste voilà. Ouais, là on est en train de te perdre. Là. Tu nous fais le coup de la panne, c'est ça, Ali? Ah non, vous m'entendez mieux? Non, pas du tout, non. C'est ça. Vraiment, à la prochaine. Vas-y, ça marche. Il n'y a rien qui marche. À la prochaine, merci beaucoup. 01 40 33 9000, les amis, dans un instant. Nicolas Dupont-Aignan a lancé un appel à l'union des droites en cas de dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce envisageable en France? Ça a été le cas en Italie. Ça marche plus ou moins bien. Est-ce que c'est possible Alors, quand on parle d'union des droites, c'est Rassemblement National, Reconquête et les LR. Est-ce que c'est possible? On en parle dans un instant, on en débat avec vous au 01 40 33 9000 avec Farid Tamsamani, Sonia Bebrek et Audrey Pranesti. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le Grand Forum, merci d'être avec nous avec Sonia Bebrek, avec Audrey Pranesti à distance, encore un peu souffrante, mais elle reviendra très vite. Farid Tamsamani sur France Maghreb 2, on parlera tout à l'heure des problèmes de carburant.
puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, c'est un peu le branle-bas de combat pour trouver de l'essence dans les stations-service, et en particulier chez Total, où les pompes sont à sec, c'est vide, et on pourra d'ailleurs en profiter pour partager quelques bons plans. On vous expliquera, je vous donnerai les raisons, bien que le gouvernement, le porte-parole, a dit qu'il n'y avait pas de problème de pénurie d'essence. Bon, il faudrait expliquer à M. Véran que c'est compliqué de trouver de l'essence dans certains endroits. Donc voilà, lui apparemment il dit qu'il n'y a pas de problème d'essence, tout va bien dans ce pays. Alors, la battle également tout à l'heure, en raison de la remontée du Covid-19, c'est normal, c'est la période. Est-ce qu'il faut généraliser le port du masque obligatoire? On y réfléchit, on y pense. Est-ce que vous y êtes favorable? Oui, non. 23% disent oui, 77% disent non. On en débattra tout à l'heure. Pour l'heure, écoutez cet appel de Nicolas Dupont-Aignan. C'est comme ça qu'on dit, hein, Dupont-Aignan. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Laurent Wauquiez, Florian Philippot et tous. Rassemblons-nous, de gauche, de droite, qu'importe. C'est pas l'alliance de la droite. C'est l'alliance des patriotes, des souverainistes, de ceux qui aiment la France, qui veulent la sauver. Voilà ce que je vous propose. Bon, voilà l'appel de Nicolas Dupont-Aignan, mon Farid. Est-ce qu'en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, menace brandie par Emmanuel Macron, est-ce que cette union des droites est envisageable, possible en France, selon toi, mon Farid? À l'heure actuelle, j'y crois pas. Pas du tout. Ouais. Vous parvenir sur les différences de mode de scrutin, etc., entre l'Italie, la France et la Suède. Mais pourquoi pour moi, en tout cas, c'est pas possible? Si on devait schématiser, il y a 3 acteurs à droite aujourd'hui. Enfin, même 4 en réalité. Ah oui? Qui sont-ils? Le premier acteur de la droite, c'est Emmanuel Macron. Ah. Qui, pour moi, fait partie de la droite, ou en tout cas du centre-droit, qui est au pouvoir. Oui. Alors ensuite, il y a une opposition de droite aussi. Dupont-Aignan ne parlait pas de Macron, hein? Oui, non, mais lui, il parlait. J'imagine bien. Parce qu'il parlait de patriotes et de souverainistes, donc on a bien compris que Macron n'était pas Macron, n'était pas dans cette logique. Mais donc on parle de qui? On parle des LR. On parle des LR. Oui, parti de gouvernement qui Qui représente les LR aujourd'hui d'ailleurs? Vous le savez, vous? Je crois qu'il y a une élection bientôt. Oui. Ouais, c'est ça. Mais qui est quand même un parti assez important en termes d'élus locaux. Je rappelle qu'ils ont l'Assemblée nationale, avec un président issu de leur rang, et qui se sont votés, si je ne dis pas de bêtises, ces 3 dernières présidentielles. Donc du coup, effectivement, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi, dans l'opposition aussi important. Je rappelle que c'est le parti de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac, donc d'Alain Juppé et d'autres. Donc du coup, effectivement, une partie d'entre eux sont partis chez Emmanuel Macron, mais ça reste un parti important en termes d'élus locaux. Oui. Ensuite, tu as la première force de droite, qui est le Rassemblement national de Marine Le Pen, qui aujourd'hui est vraiment le parti qui a le plus de députés. Qui est assez important, oui. Qui est important aujourd'hui, 89, et qui, à mon avis, risque de ne pas diminuer, malheureusement. Il pourrait même augmenter s'il y a en cas de dissolution. Je pense qu'il y a des grandes chances. Ça peut. C'est les vases communicants entre l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est-à-dire que quand vous perdez un peu à l'extrême gauche, ça se transforme essentiellement à l'extrême droite. Et ensuite, vous avez une troisième force qui, lui, veut absolument l'union des droites, qui l'a lancé avant tout le monde, qui est le parti d'Éric Zemmour. Reconquête. Qui, sur la présidentielle, je ne sais plus combien il a fait de pourcents, mais il n'a pas fait grand... Non, il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas fait grand-chose. Hein. Il a quand même fait quelque chose. Il est arrivé devant Valérie Pécresse, quand même. Exactement. Oui, il faut quand même... Oui, mais c'est pas une référence non plus. Oui, voilà. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'union des droites, en fait, pourquoi elle ne peut pas se faire? Zemmour, lui, il veut l'union des droites parce que c'est le plus petit. Donc c'est facile, il veut grandir. Bah oui. Les LR ne veulent pas l'union des droites parce que justement ils se voient toujours très grands, donc ils disent mais on n'a pas besoin des autres. Et surtout, vous avez le Rassemblement national qui lui ne veut. Pourquoi voudrait-il l'union des droites, sachant que sans union, en fait, il grossit. Bah oui, ils n'en ont pas besoin. Objectivement, il n'y a aucun intérêt pour au moins 2 des 3 à avoir une union des droites. Alors oui. Si on fait un comparatif avec l'Italie, la première ministre actuelle, enfin celle qui va devenir Premier ministre, celle qui a remporté les élections, elle était... Giorgia Meloni. Voilà, je crois qu'il y a quelques années, elle était à 4%, et aujourd'hui, elle est à plus de 20%. Donc effectivement, on essaye de faire ce comparatif. J'ai quelques doutes sur la France. Sonia, est-ce que tu penses que cette union des droites est possible? Si elle avait lieu, en tout cas, elle ferait mal. Hein. Eh ben, je pense que ça peut. Parce que les gens peuvent... les citoyens
attention. Ça peut jouer sur. Mais c'est pas les citoyens. Alors, on parle d'un accord politique entre les différents partis. Par contre, Sonia a complètement raison. Oui. Le peuple de droite, lui, il l'appelle à l'union des droites. Je pense que ça peut se jouer comme ça. Ouais, mais le problème c'est que les partis, comme l'expliquait Farid, par exemple, tu prends le Rassemblement National, ils n'ont pas besoin de cette union puisqu'il grossit tranquillement. Oui, mais vu la conjoncture actuelle dans le pays, est-ce que vous croyez que les choses risquent de ne pas changer de ce côté-là? Moi, je pense qu'ils vont grossir en politique, de plus en plus. La vérité du jour d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. Ça, Sonia, le Rassemblement National, il grossit de toute manière. Oui. Donc, est-ce qu'il a intérêt à une union? Il va te dire, mais moi, j'ai pas besoin de vous. Vos électeurs, je les récupère quoi qu'il arrive. Bah ça c'est sûr. Donc, ça c'est même certain. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'union des droites. Par contre, il y a forcément un parti qui va essayer de récupérer la mise. Pour faire le poids. Exactement. Et là où tu as complètement raison, Sonia, c'est que le peuple de droite, c'est-à-dire l'électorat de droite, lui, il l'appelle de ses voeux. Oui. Audrey Pronesti, un scénario à l'italienne, c'est possible en France? Écoute, moi je compare pas du tout l'Italie à la France. C'est vrai que vous faites des meilleures pizzas, oui. Non, mais vraiment, en termes de politique, je compare pas du tout. Mais j'aurais tendance à pencher avec ce que dit Sonia, en fait. C'est-à-dire que oui, si il devait y avoir des réélections, c'est possible. C'est possible, parce que malheureusement, la droite, elle est en train de monter. Elle est en train de monter. Donc, alors évidemment, forte. C'est pas mon souhait, mais je le crains. Je le crains fortement. Alors, pourquoi ça serait une configuration à craindre? On peut aussi en parler et en débattre avec vous dans un instant. 01 40 33 9000, une union des droites, si elle avait lieu, elle ferait quand même mal, Farid. On en reparle dans un instant, ne bougez pas. On est de retour très vite. Il y a pas mal de pubs, faut mettre de l'argent, vous savez que les temps sont durs. Voilà. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Audrey Pronesti, avec Sonia Mebrek, avec Farid Tabsamani avec nous aujourd'hui avec vous au 01 40 33 9000 avec cette question en battle tout à l'heure en raison de la remontée du Covid-19. Faut-il remettre le masque obligatoire, le généraliser? On y réfléchit en tout cas et on sonde un petit peu nos auditeurs sur Twitter, le Grand Forum FM2, et on en débattra tout à l'heure dans une battle. Qu'est-ce qu'il y a, Audrey? Excuse-moi, je voulais juste rajouter quelque chose juste avant la publicité par rapport à la question que tu m'as posée. Moi, je pense sincèrement que Emmanuel Macron prendrait un très très gros risque parce que même s'il a fait ça, même s'il a menacé la dissolution de l'Assemblée nationale par rapport à la réforme des retraites. Je pense sincèrement que si il faisait ça, quoi qu'il en soit, en fait aujourd'hui, il pense que ça va bloquer en fait cette réforme, mais en fait par expérience. La plupart des présidents qui ont fait la dissolution de l'Assemblée nationale, ça a été encore pire. Voilà. Donc je voulais juste rajouter ça. On se souvient de l'exemple de Jacques Chirac en 97. Ça a été encore pire pour lui, quoi. Donc là, certes, c'est pas le même cas de figure, mais moi, sincèrement, c'est pour ça que je vous dis, je crains vraiment que la droite puisse avoir plus de pouvoir. Voilà, je voulais juste terminer là-dessus. Ouais, je suis Farid. Ouais, je valide pas forcément le constat d'Audrey. Aujourd'hui, le président de la République a une opposition forte à gauche, d'accord, qui s'appelle la NUPES, pour faire très court. Ouais. Aujourd'hui, il a plutôt intérêt à dissoudre. Parce qu'on sait pertinemment qu'en allant aux élections, qui va perdre des voix? Qui va perdre des députés?
Oui, mais c'est un risque. Non, mais qui va perdre des députés? Lui, il n'en gagnera pas beaucoup plus, peut-être. Mais qui va en perdre? C'est la NUPES. Bah oui. Mais oui, c'est gros évident. comme une maison. Ouais. Donc du coup... Je suis pas convaincu. Ah bah, c'est moi, je te le garantis même. Ouais. Et la NUPES n'a aucun intérêt à la dissolution. C'est la raison pour laquelle, en fait, ils ne feront pas tomber le gouvernement. Et donc du coup... Ah, tu veux dire que la NUPES, elle va rester en place, mais moi je te parlais de la droite, excuse-moi. Non, mais demain, s'il y a une dissolution, il y a de nouvelles élections législatives. Oui. La NUPES, je ne sais plus à combien ils sont de députés, mais ils ont quand même réussi à avoir beaucoup de députés lors de la dernière législative. Donc, ce que je peux te garantir, c'est qu'ils n'auront pas autant de députés, ils vont en perdre énormément. Alors, au profit de qui? Je pense un tout petit peu du parti du président de la République, mais surtout beaucoup au profit du Rassemblement national. C'est ça la réalité. Et donc dans ces cas-là, par rapport à la réforme des retraites, pourquoi il se dit pas bon, je vais laisser l'Assemblée nationale telle qu'elle est, et dans ces cas-là, c'est le Premier ministre qui utilisera le 49.3. Mais c'est ce qui va se passer. Voilà. Mais c'est ce qui va se passer. Mais le blocage, il sera pas. Okay. Le blocage, c'est pas que les retraites. Le blocage, il y a le budget qui arrive. Il y a le budget, il y a la sécu là. Et le budget, en fait, ça peut être un prétexte. Moi, en tout cas, gagner du temps. Si je devais conseiller le président de la République, mais c'est maintenant que je l'ai fait la dissolution. Ouais. C'est pour gagner du temps. Maintenant là T'attends pas après l'hiver? Non, tu l'annonces avant Noël et tu l'as fait au premier trimestre 2023. Ouais. C'est ça. Comme ça, tu as encore de la marge pour vraiment agir durant ton quinquennat. Mais je suis assez d'accord avec toi, Farid. Ceux qui seront les grands perdants de cette dissolution seront la NUPES. C'est incontestable. Par contre, les grands gagnants risquent d'être le RN. Ouais, tout à fait. Mais parce qu'après les élections, ça va se faire. Il y a les élections qui vont se passer de toute façon. Quand après, législative non, mais s'il y a les... S'il y a justement la dissolution. Macron, la dissolution, forcément. Ah bah oui, forcément. Donc là, les choses risquent de changer, mais pas dans son intérêt non plus. Ah bah c'est qui tout double, mais en fait, c'est pas forcément... Là, il joue quand même avec le feu. Oui. Non, alors... Quelque part. Alors, est-ce que le Rassemblement national pourrait avoir une majorité? Je n'y crois pas. Non. Ouais. Donc en réalité, moi je pense qu'il joue... Enfin... parce que tout à l'heure, Audrey fait un comparatif, la dissolution de Jacques Chirac, souhaitée notamment par Dominique de Villepin, qui a envoyé Jacques Chirac dans le mur. Oui, c'est ça. Bon, pour faire ça a donné, hein. C'est ça, globalement. Le contexte n'est absolument pas le même. En fait, mais je l'ai dit, ça. Ouais, je l'ai dit, ça. Je sais, mais si tu veux, pourquoi c'est pas le même? C'est qu'à l'époque, Jacques Chirac pouvait se passer de la dissolution. C'est-à-dire qu'il n'avait pas une opposition qui grondait ou quoi que ce soit. Là, la réalité... Si je l'ai dit, Farid, c'est parce que quand tu fais une dissolution, tu prends toujours un risque. C'était juste dans ce sens-là. Voilà. Alors, le risque, c'est quoi? C'est que le président de la République ait encore moins de députés qu'actuellement. Aujourd'hui, il n'a pas la majorité absolue et il gouverne. Il gouverne malgré tout. Bon, donc demain, c'est quoi? Est-ce qu'il en est moins? Alors, objectivement, faut pas être devin, mais les sondages lui donnent au moins la même chose en termes de députés, si ce n'est un tout petit peu plus. Donc, je pense, pour moi, alors après, on peut se tromper, les sondages, on sait ce que c'est parfois, mais stratégiquement parlant, moi, si j'étais lui, si je devais le conseiller, je lui dirais de dissoudre maintenant. Pourquoi? Parce que la NUPES, qui a je sais plus combien de députés, on aura forcément moins. Donc, ils seront moins... moins gênant d'une certaine manière à l'Assemblée nationale. Alors tu m'as mal compris tout à l'heure parce que c'est ça que je disais. Tu t'es peut-être mal exprimé aussi. Ouais, je pense aussi. Ouais. Alors je me suis peut-être mal exprimé. Bah voilà, c'est ça, autant pour toi. Alors pourquoi, et pour finir sur ce sujet, pourquoi une union de la droite serait à craindre réellement en cas de futures élections législatives, Sonia? Est-ce que ça pourrait vraiment, là pour le coup, être très emmerdant pour le président là? Ah bah, je pense que oui, les choses risquent de changer. Les lois, tout ça, il y a plein de choses qui risquent de changer pour les citoyens, c'est sûr. Plus c'est en force et plus les choses... Oui, je pense que ça va jouer sur nos vies, oui. Forcément. S'il y a une union des droites, ça veut dire qu'ils remportent les élections. Oui. Et s'ils remportent les élections, ça veut dire qu'il y a une cohabitation. C'est ça. Tout à fait. Oui. Ah, c'est pas exactement ce que je disais juste avant. Et qui serait d'ailleurs Premier ministre alors dans ce... c'est compliqué, hein. Ouais, non mais qui serait Premier ministre? Est-ce qu'on choisirait quelqu'un des LR, Marine Le Pen? Pourquoi ça n'arrivera pas? Oui, pourquoi? Vas-y. Mais le président de la République, il est assez malin. Ouais. Il sait pertinemment que ce qui reste de LR n'acceptera jamais une union des droites avec Marine Le Pen et Éric Zemmour. Sauf si c'est la tendance LR-Ciotti. Hein. Oui, mais... Attention. Ça veut dire quoi? Non, mais il a raison. Là, par contre, je suis d'accord avec Farid. Une partie des LR vont retourner chez qui? Ils vont aller... le peu qui reste
La moitié d'entre eux vont aller dans cette union des droites potentielle, et l'autre partie, en fait, elle va aller chez Macron, tout simplement. Et puis même, les LR, c'est Sarko derrière, hein, donc non. Sarko, je suis pas sûr que poids en ce moment. Sarko, il s'est un peu grillé là dans des dernières élections. Je pense qu'il faut pas être trop. Je pense qu'il faut pas trop non plus. Il faut quand même avoir peur quand même. Je pense que les choses peuvent changer. Moi, je reste un petit peu sur mes gardes. Faut toujours avoir peur de quoi, Sonia? Je pense que les RN, c'est pas non plus un parti qui est pour défendre les étrangers ou comme vous le savez très bien. Voilà. Et puis avec ce qui se passe en ce moment. Mais ça, c'est pas forcément choquant. Oui, non, mais ça peut se jouer au niveau des lois et des choses. C'est pas ça. C'est que on dit que le Rassemblement national, à juste titre, c'est quand même une histoire dans ce pays-là. C'est quand même la construction de Jean-Marie Le Pen. Il y a 50 ans aujourd'hui d'ailleurs. Exactement, avec des condamnations notamment d'antisémitisme, etc. Donc c'est pas rien comme parti. Après, est-ce que objectivement le programme de Marine Le Pen diffère beaucoup des LR ou même de celui de Macron parfois? Non. Je suis pas certain. Non, le RN est devenu un parti compatible. Hein, en fait, malheureusement, Éric Zemmour lui a beaucoup rendu service parce que du coup, l'épouvantail d'extrême droite aujourd'hui, c'est Éric Zemmour. Ouais. Et effectivement, là, c'est beaucoup plus complexe. Mais pourquoi l'électorat populaire et la jeunesse votent Rassemblement national? C'est la question qu'il faut se poser. Et d'ailleurs, chose surprenante, c'est beaucoup de nos auditeurs qui, à l'occasion des élections présidentielles, nous avait indiqué qu'il voterait Marine Le Pen. Alors ça, par contre, j'y crois pas beaucoup. Ah ouais? Non, ça, non. Pour pouvoir voter Rassemblement National, ou en tout cas à l'extrême droite comme ça, il faut être clairement émancipé politiquement et intellectuellement. La majorité des gens, on va parler des gens issus de l'immigration, sont encore très enfermés dans une logique très socialiste. Oui, mais est-ce que c'était pas aussi pour pénaliser Non, je dis pas qu'il n'y en a, je dis pas qu'il n'y en a pas. Voilà, c'est sûrement c'est pas ce que dit Christophe, ça n'est pas un vote d'adhésion, si tu veux. Oui, non, mais ça, c'est un vote. Je pense que la majorité des électeurs du Rassemblement national n'est pas un vote d'adhésion, mais un vote de contestation. Ouais, mais alors, voilà, c'est ça, d'un mécontentement. Christophe, tu parlais des auditeurs. Oui, je pense que l'immense majorité des auditeurs de France Maghreb, ce sont des gens. J'ai pas dit la majorité, j'ai dit quelques auditeurs nous ont indiqué voter. Est-ce qu'ils l'ont fait, ça? Moi, je pense que c'est un épiphénomène. Qu'aujourd'hui, la gauche joue très bien là-dessus, même pas que la gauche, même Emmanuel Macron joue très bien là-dessus, en disant voilà, vous pouvez pas voter ces gens-là parce que ce sont des méchants racistes, etc. Dans un instant, le zapping, les enfants, et puis on s'intéressera au carburant. Il y a quelques difficultés pour s'approvisionner, notamment du côté de chez Total. À tout de suite. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Cina Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinaparis.com. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Oui, c'est court. C'est bien aussi quand c'est court. Hein, et place maintenant au zapping, mon cher Farid. Oui. Allons-y. Allez, c'est parti, le zapping, le jingle. Vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Et c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? On ça ose tout. C'est pas ça qu'on le reconnaît. Qu'est-ce que j'aime ce jingle. J'en suis vraiment fan. Le Hebdo, c'est je le connais par cœur. Vous savez qui dit ça? Non. C'est Zora Habitant. Non. Bah si. C'est Zora Habitant qui était en débat avec Anas Kazib. Zora Habitant, tu l'as pas reconnu. Ah oui. Je l'apprécie bien. Qui? Zora Habitant? Oui, elle dit pas que des bêtises. Hein. Oui, elle en dit pas mal aussi. Alors, vous savez que Christine Kelly a été harcelée pendant quelques mois, quelques semaines, et que l'une des avocates de Christine Kelly était Maître Maghrebi. Voici ce qu'elle déclare.
Alors ce qui est extrêmement important aussi, c'est que dans les peines complémentaires, on a une interdiction de contact pendant 5 ans. Et ça, c'est un message qui est très fort pour protéger la victime. Et si jamais il essaye d'entrer en contact avec Madame Kelly durant ces 5 années, eh ben, il encourt d'être dans l'obligation de vivre ces 18 mois de prison avec sursis qui viennent d'être prononcés. Donc il n'a absolument pas le droit d'entrer en contact avec elle durant 5 ans. Je pense que c'est vraiment le point clé de la décision qui vient d'être rendue aujourd'hui pour protéger la victime. Non, c'est une peine qui est extrêmement ferme, puisque pour des faits de harcèlement, un tribunal judiciaire, concernant un primo-délinquant, ne prononce quasiment jamais ce genre de peine. Surtout pour des faits aussi graves concernant un traqueur fou. Un traqueur fou, hein, ça a été plaidé par Maître Maghrebi, ça a été retenu d'ailleurs, et Arash Dorambar, qui étaient donc les 2 avocats de Christine Kelly, donc Christine Kelly qui s'est dit émue justement de la prestation de ses avocats, donc Maître Maghrebi qui fait partie des chroniqueuses du LGF et qui a aussi son émission le dimanche sur France Maghreb 2 par les droits à 15h. Donc bravo Maître Maghrebi, hein, Farid, on dit bravo. Hein. Ah oui, bravo, oui. Franchement. Mais surtout, bien sûr, bravo. Non mais le cyberharcèlement, les gens prennent pas forcément ça je suis au surprise sérieux. qu'ils prennent 5 ans quand même. Non, 18 mois de prison avec sursis. Ouais. Attention, ah pas oui. 5 ans. Et au niveau de l'approche, 5 ans. Oui. Mais voilà. ça doit faire réfléchir tous les gens qui font du harcèlement sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup. Et parfois on se rend pas compte. Vous savez, parfois répéter quelque chose à quelqu'un, ça s'apparête à du harcèlement. Donc voilà, il faut faire très attention. Et parfois les gens considèrent qu'en fait, parce qu'ils ont la vérité, pour eux c'est pas du harcèlement. Et non. En tout cas, bravo à ces 2 avocats. Sinon, tiens, comme Boris Boileau, là, un des députés de la gauche, a rappelé la promesse Valo, pardon, Boris Vallot, celui qui avait reçu un coup de tête par... non, non. Si. Valo, il a pas reçu le coup de tête. Hein. Mais si, par... comment il s'appelle Mgid. Voilà. Non, c'est pas Boris Vallot. C'est qui alors? Tu parles du député, toi? Oui. Le député, il a pas été agressé par Mgid. Le député Boris Vallot, c'est le compagnon ou le mari de Najed Vallaud-Belkacem. Voilà, je comprends tout le monde, moi. Oui. Non, mais Mgid, il a bien agressé un député. Ancienne ministre. Non, il n'avait pas agressé un député, il avait agressé un cadre du Parti Socialiste. Un cadre, oui. D'accord. Ok, très bien. J'ai oublié comment il s'appelait. J'ai oublié, mais c'était un nom. Bon, en tout cas. T'as raison, je crois qu'il s'appelle Boris aussi. Ouais. Oui, c'est Boris, mais je sais plus son nom. Ouais, en tout cas, un député a rappelé à la première ministre Elisabeth Borne hier à l'Assemblée nationale, où c'était un peu le bordel d'ailleurs, la promesse d'Emmanuel Macron en 2017. En 2017, le candidat Emmanuel Macron, aujourd'hui président, affirmait que tout ministre mis en examen devrait démissionner. Je voudrais savoir ce que vous pensez aujourd'hui de cette déclaration. C'était le temps où il appelait à une république exemplaire. Visiblement, ce temps-là est révolu. Manifestement, Emmanuel Macron ne souhaite pas se séparer de M. Collin. Mais je vous repose la question, pour vous, il devrait démissionner? Oui, je pense qu'il devrait ne plus être à ce poste, oui. Et Éric Dupond-Moretti, mis en examen aussi? Alors c'est pareil. Monsieur le ministre, est-ce que vous allez démissionner? Ce n'est pas à l'ordre du jour. Et voyez-vous, je ne crois pas qu'il soit démocratiquement sain que des décisions de l'autorité judiciaire soient commentées ici, dans l'enceinte du pouvoir législatif, par un membre de l'exécutif. Vous voyez comment on botte en touche, hein? On rappelle des promesses et puis 5 ans après, on s'en souvient plus. En tout cas, ça concerne l'affaire d'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui est mis en examen. Et aussi le plus proche conseiller de Emmanuel Macron, Alexis Kohler, qui d'ailleurs est surnommé par certains de la majorité comme le vice-président. Rien ne se fait sans lui. Alexis Kohler mis en examen également. Donc on se rappelle qu'Emmanuel Macron en 2017 avait dit que tout ministre ou toute personne qui serait mise en examen devrait démissionner. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui. Ça a changé. Les temps changent, hein, Maud-Audrey, c'est ça? Mais oui. Voilà. Les temps changent. Sonia, pareil? Je trouve oui, mais après c'est des discours. Macron, il a pas fait que ces promesses-là qu'il n'a pas tenues, hein, mais bon, je pense qu'à partir du moment où on est mis en examen, oui, moi je pense qu'il faut qu'il soit, qu'il démissionne, ça c'est normal. La question est posée, Farid, un ministre mis en examen doit démissionner ou pas? Ou on doit laisser faire la justice? J'ai envie de te dire oui, il faut qu'il démissionne. Il a quand même commis... C'est la justice qui va primer. Alors, oui, mais après, toutes les affaires ne sont pas les mêmes. Par exemple, vous vous souvenez de Cahuzac, où il y avait de la fraude fiscale? Exactement. Oui. Bon, moralement,
c'est compliqué. Là, si on regarde bien, en tout cas pour Dupond-Moretti, techniquement parlant, franchement, c'est discutable. Hein. C'est discutable. Alors, peut-être qu'il sera condamné, j'en sais rien, mais c'est discutable. Moi, si je devais m'en tenir à l'exemplarité, dès lors qu'on est mis en examen, en fait, on démissionne. On démissionne, ce qui est normal, tout à fait. Ouais. Ce qui n'est plus le cas, et c'est ce qu'avait promis Emmanuel Macron. Elisabeth Borne, qui a fait sa rentrée parlementaire, c'était mardi. Elle en a profité pour faire un grand discours sur la Russie, l'Ukraine et tout. Moi, mes impôts... Ah non, c'est pas ça du tout, pardon. Ça sera après. Pour l'instant, tiens, une avocate en roue libre, dans les grandes gueules. Apparemment, les gens sont des glandeurs. Moi, mes impôts n'ont pas à payer la médiocrité de ceux qui ne veulent rien foutre. Et ça, c'est une évidence. Je pense que les gens ne font rien. Donc après, je vais encore me faire taper dessus parce que je dis que les gens sont des glandus. Bon, bah, c'est une chose. Si les gens sont... C'est pas une généralité en disant ça. Les gens sont des glandus. Sois précis, c'était avocate. Tu devrais avoir des termes vachement précis. Ne dis pas que les gens sont des glandus. Ça veut dire que... Je dis que certaines personnes qui n'ont pas d'ambition et qui disent « je veux 4 jours, après ce sera quoi ?» Seulement une question d'ambition. Bon, on se souvient aussi de sa sortie il y a quelques temps de Sarah Lockman, là, avocate. Les gens sont des glandus. Mais je crois que c'est très à la mode en ce moment. Ouais. Non, bon, clairement, elle cherche le buzz. Il y a déjà une avocate qui a dernièrement fait le même buzz. Hein. C'est la même. C'est la même. C'est toujours la même. Décidément, je crois que ça lui a pas servi de leçon. Oui. Ça veut strict. Ça lui permet de passer chez Hanouna, les oui, voilà, c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. Elle cherche à exister cette fille. C'est dommage parce qu'il y a... C'est pareil, c'est comme l'histoire c'est comme quand Zemmour caricature un certain nombre de sujets. Il y a un vrai là sur le fond, il y a un vrai sujet. Mais dire que les gens, qu'il y a des gens qui sont des glandus, mais on peut pas dire que tout le monde l'englobe. Oui. C'est pour ça que c'est une généralité, que c'est pas normal. Moi, c'est pour ça que ça m'énerve ce type de recherche de buzz. Pourquoi ? Parce qu'en fait, du coup, tu peux plus parler du vrai sujet. Mais dernièrement, elle parlait des gens qui étaient en arrêt maladie, qui étaient des glandus. Oui, parlait des gens qui étaient en arrêt maladie, qui étaient des glandus. Donc on peut pas savoir, on peut pas juger un arrêt maladie. On ne connaît pas la cause de la personne, sa maladie. Dire qu'il y a des gens qui sont en arrêt maladie pour profiter, oui, ça existe. Mais franchement, la majorité des gens, c'est pas par plaisir que les gens sont en arrêt maladie. Bon, Elisabeth Borne, vous la voulez ? La voici. Il y a un peu plus de 7 mois, dans une attaque illégale, brutale, meurtrière, la Russie a tenté d'envahir l'Ukraine. C'est un membre de la famille européenne qui est agressé. Ce sont nos valeurs qui sont attaquées. C'est notre détermination face au nouvel impérialisme russe qui est éprouvée. Ce conflit dure et durera. Ses conséquences sont concrètes et perceptibles dans toute l'Europe et dans notre pays. Voilà les mots de Madame Borne concernant l'Ukraine. Et je rappelle que cet après-midi, le gouvernement a annoncé que les familles qui accueilleraient des réfugiés ukrainiens toucheraient 150 € par mois. Alors, il y a un autre couple qui s'est rencontré, assez improbable, samedi soir à la télévision dans la nouvelle émission de Léa Salamé, quelle époque. C'est Christophe de Chavannes et Rachida Dati. Ah, oui. Rachida n'a pas l'habitude de se laisser faire et elle l'a encore prouvé. Moi, je voudrais comprendre pourquoi les Italiens en arrivent là. Donc ça, c'est le premier. Ils ont un petit passé. Mais c'est pas que le passé, il y a le présent. Oui, il y a beaucoup mais le passé. Non, mais je finis une phrase et après... Pardon. Allez-y. Non, mais c'est un peu... je vous ai vu la semaine dernière... Pareil, je finis la phrase, puis après on discute si vous voulez. Parce que franchement, c'est un peu... Je vous présente mes excuses. Je vous présente Rachida Dati. Non, mais c'est un peu énervant, quoi. Alors, vous voulez dire comme maire Comme maire d'arrondissement. Elle va pas aimer ça. Non, mais c'est normal, enfin, je suis père, j'ai 3 enfants de 3 mamans. Et je te jure que j'ai participé à leur... D'accord, mais ça c'est votre problème. Mais vous intéressez pas à ma vie, tout va bien. D'accord. Voilà. J'espère simplement. Non, il n'y a pas à espérer. Restez à votre place. Je reste à la mienne. Je vous demande pas. Je vous demande pas si vos enfants vont bien ou s'ils vivent bien. C'est pas mon sujet. Pourquoi vous l'avez pas fait? Allez, répondez. D'abord, moi j'ai un combat qui est à Paris. Je suis présidente d'un groupe. Oui. Alors la mairie de Paris, je veux bien poser. Attends, on arrive sur la mairie de Paris. Non. Mais quoi, il est pas chiant. Mais non, moi j'aime beaucoup cette personne. Il est en train de faire réciproque. Vous avez fait toute ma jeunesse. Ah, alors ça. Je vous le disais. Ah, mais vous allez prendre. Ah, j'adore. Elle est excellente, Rachida Dati. Moi, j'aime bien. Cette femme, moi. Bien. Elle est forte. Ouais. Ah, elle est forte. Ouais. Elle a un bel avenir, moi, je trouve. À Paris. Ouais, et puis à Paris. J'espère. Ouais. Je sais qu'elle... Vous savez qu'elle va bientôt venir ici. Hein.
Ah oui, vrai on y travaille. C'est cool. Bien sûr, Rachida Dati, elle va venir ici. Ouais. On a plein de choses à lui poser, plein de questions à lui poser à Rachida Dati, l'ancienne garde des Sceaux, quand même. Oui, c'est vrai. Et elle est maire du 7e arrondissement de Paris, depuis quelques années maintenant. Elle a été réélue assez tranquillement, on peut dire. Et peut-être que ça sera la future maire de Paris. Peut-être. J'espère. Il y a beaucoup de gens qui la pressentaient, en tout cas qui lui avaient conseillé d'aller à la présidence de DLR. Ça l'a pas intéressé. Et je pense qu'elle a eu raison. Oui, bien sûr. C'est une femme extrêmement intelligente. Oui, puis elle dit ce qu'elle pense, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bon. Allez, dans un instant, on va tenter de mettre du gasoil ou de l'essence dans la voiture. Ça devient compliqué. Coup de pompe chez Total, à la recherche désespérément du carburant. Oui, mesdames, messieurs, en ce moment, on tente de trouver du gasoil et c'est vraiment pas facile. Du coup, on va déclencher l'opération service. Vous allez pouvoir nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous donner peut-être des indications de pompes ouvertes. Ça pourrait nous servir. Et puis celles qui sont fermées, quasiment la totalité ou presque, en tout cas des Total ou Total Énergie, bien que le porte-parole Olivier Véran cet après-midi a tenté de rassurer, je dis bien tenté parce que ça n'a pas marché, en nous disant qu'il n'y a pas de pénurie, sauf qu'il y a un problème. Alors je vous donnerai les raisons quand même, et puis on écoutera aussi un espèce de micro-trottoir, c'est un terme à la radio, Audrey connaît, micro-trottoir de gens qui sont dans la galère et qui recherchent désespérément du gasoil. Je crois que Sonia a aussi quelques problèmes. Oui, on en a tous. Le week-end c'est compliqué, et même en semaine maintenant, à cause peut-être d'une petite grève en ce moment. On y revient dans un instant. Ne bougez pas sur France Maghreb 2. On est de retour très vite, juste après la petite pub. Il y en a beaucoup. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Tiens, je vais vous donner un bon plan que je viens de donner à mes chroniqueurs. Je vais vous le donner aussi aux auditeurs, et pourquoi pas. Vous savez que beaucoup de personnes sont espionnées sur leur téléphone. Notamment, j'en connais quelques femmes ou maris d'ailleurs qui espionnent leur moitié. Vous savez ça. Quand il y a des soucis, oui. Alors pour savoir si vous êtes pour savoir si vous êtes espionné par X ou Y, vous faites un truc tout simple. Vous faites étoile dièse 21 dièse et vous faites appeler comme si vous appeliez quelqu'un. Et il y a un message qui va apparaître. Et s'il y a un numéro de téléphone, c'est que c'est le numéro de téléphone de la personne qui vous espionne. Ça peut être sur vos mails, sur vos messages. On peut nuancer, Christophe ? Oui, bien sûr. Oui, ça peut ne pas être forcément le mari ou la femme. Ah non, mais j'ai pas dit que c'était systématiquement le mari ou la femme. Imagine, tu vois, la personne qui le fait, qui effectivement se fait espionner. Non, écoute, par contre, dont le mari ou la femme n'est pour rien. Dans le doute, je le ferai pas. Je vais foutre le bordel dans les coups. Dans le doute, je ne vais pas le faire. Si un numéro de téléphone apparaît. Moi, j'ai peur, je le fais pas. Ah ouais, t'as peur ? Non, c'est pas grave. Bon, Audrey, tu l'as fait ou pas ? Non, je l'ai pas fait, mais par contre, si je vois le numéro, après, moi, je rappelle, tu crois quoi ? Non, mais ça va t'indiquer que ce numéro de téléphone espionne, par exemple, ta messagerie électronique. Je rappelle. Voilà, oui, voilà. Bon, mais je rappelle d'un autre numéro. D'accord, puis Audrey, quand elle veut t'harceler, elle te harcèle, il n'y a pas de problème. Je vais te dire, t'es mal barré. Tu dors pas de la nuit, frère. Allez, on va parler de Total. Là. Il y a des problèmes d'alimentation de carburant en ce moment. Vous savez qu'il y a une aide de l'État et une aide supplémentaire de Total. Seul problème, c'est qu'on trouve plus de stations ouvertes, ou quasiment plus ouvertes. Voici ce qu'en pensent un peu les gens qui ont été interrogés par nos confrères du Parisien. Tous les jours, c'est une galère ici. Il y a 20 minutes de queue pour avoir. Hier, il n'y avait pas de gasoil. Je travaille de nuit, donc ça veut dire que j'essaye de venir de plus en plus tôt. Mais ça change rien. C'est la merde. Tout ce que je puis dire, c'est la cagade. On fait le tour, c'est très compliqué. Et des stations qui ne sont pas forcément équipées pour recevoir autant. On se trouve avec des dangers comme sur la Nationale 2. Vous avez attendu combien de temps du coup ? Là, on est sur une demi-heure. C'est déjà pas mal pour une station essence. Alors, le problème, pourquoi autant de stations Total sont à sec ? Depuis septembre, vous le savez, le groupe applique une remise de 20 centimes par litre de carburant, en plus de celle de 30 centimes mise en place par le gouvernement, ce qui fait que la fréquentation de leur station a augmenté, bien entendu, de 30%, mais ce n'est pas tout. Et depuis une semaine, une grève des salariés dans les dépôts de raffinerie est en cours. Les travailleurs demandent une revalorisation de leur salaire de 10%. Au deuxième trimestre, Total a enregistré, écoutez bien, un bénéfice net de 5,7 milliards de dollars
portés par les conséquences de la guerre en Ukraine. Voilà, ça c'est les indications, et c'est les indications de ce pourquoi il y a un problème d'alimentation dans les stations-service. Sonia, tu as des problèmes pour trouver une station? Moi, ce matin, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai fait 5 stations de service pour obtenir d'avoir de l'essence, et j'ai attendu 1 heure. Oh, 1 heure? 1 heure. Et t'as vraiment attendu 1 heure? Ah oui, j'ai attendu 1 heure. J'avais pas le choix. J'étais presque en réserve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te retrouves effectivement avec beaucoup de stations fermées. Et quand il y en a une d'ouverte, elle est prise d'assaut forcément. Et on va chez Total parce que c'est moins cher. Et voilà, la problématique, elle est là. Et la problématique va s'accentuer. Bien que le gouvernement ait tenté, au travers du porte-parole, de rassurer un peu la population, on n'en parle pas. Mais il y a un vrai problème d'alimentation. Je ne sais pas si Audrey, tu as eu des soucis pour trouver du carburant ou pas? Non, alors moi j'ai pas eu de soucis parce que ces derniers jours j'ai pas eu à sortir, à me servir. Voilà, j'ai pas eu à me servir de ma voiture. Mais par contre, juste pour reprendre ce que tu disais, Christophe, par rapport à la, comme ça s'appelle, tu sais, je perds mes mots. Oui. C'est dangereux là, les produits illicites, hein, tu sais. Le discount, la réduction. Non, mais la réduction. La réduction, oui. 20 centimes voilà, plus 30. 20 centimes. Elle va jusqu'à fin octobre. Donc, fin décembre. Non, fin décembre. Non, Audrey, fin décembre. Mais Christophe, est-ce que tu te souviens? Ah non, moi j'ai vu fin octobre. Oui, mais t'as mal vu. Je te jure que t'as mal vu. Il y a deux réductions. Il y a la réduction de l'État et la réduction du groupe Total. Absolument. Mais est-ce que vous vous souvenez pourquoi Total a fait cette réduction? Non, honnêtement, moi je me souviens pas. À mon avis, enfin je sais pas, par déduction, je me dis que comme ils étaient en déficit depuis quelques temps. Qui est en déficit? Le Total, ils sont pas en déficit. Jamais de la vie. Hein. Jamais de la vie. Je crois que c'est le plus gros. En France, si. Mais non, pas du tout. C'est plus gros. Je sais pas si vous vous souvenez du débat sur la taxation des super profits. Oui, absolument. En fait, dans la négociation avec le gouvernement, Total, pour se faire bien voir, pour dire surtout ne votez pas une super taxe sur les super profits, a décidé de faire un coup marketing extraordinaire. Oui. Qui a marché. Mais qui fonctionne à merveille. À merveille, la preuve. C'est que la preuve, leurs stations, lorsqu'elles reçoivent du carburant le matin, à 13h, il n'y en a plus. À 13h, il n'y en a plus. Oui, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est juste en termes de marketing. Ça va même plus loin parce qu'il y a même des jours où ils ne livrent pas dans Oui, mais parce qu'il y a une grève de raffinerie aussi en ce moment. Alors, en plus, effectivement, du succès commercial, il y a une ou deux raffineries, je ne sais plus lesquelles, en Normandie. 8 sur 10. Combien? 8 sur 10. En grève? 8 sur 10. 8 sur 10. Ah, c'est énorme. Bien sûr que c'est énorme. Je crois que c'était une. Non. 8, c'est 8 pour sur ça 10 que qui sont à l'arrêt. 8 sur 10. Les essences de Total sont fermées. Je vais vérifier, mais je vous assure que j'ai vu fin octobre. Non, mais fin octobre, c'est peut-être la réduction de l'État. Mais là, Total. La réduction de l'État, c'est jusqu'au 31 décembre. Bon, voilà. Donc, il y a une des deux, peut-être pourquoi pas fin octobre, mais en tout cas, il y a une réduction qui va jusqu'à fin décembre. Imaginez-vous au 1er janvier, la gueule. Waouh, ça va être chaud. Si on renouvelle pas, ça va être très très chaud. Sachant d'ailleurs que Farid, j'ai vu une information que tu vas me confirmer ou pas. L'OPEP a décidé de réduire de 2 millions de barils par jour. J'ai pas vu l'info, mais voilà. Donc, est-ce que ça va avoir des conséquences? Alors, le dollar, le baril de pétrole, pardon. Moi, je regarde tous les jours sa cotation. Il est aux alentours de 91 $ aujourd'hui, là, par exemple. Ouais, il avait pas mal diminué. Ça remonte un petit peu. Et pareil, j'avais vu Total en France était en déficit. Je suis pas folle. Mais déficit de quoi? Mais en France, oui. Alors, tu parles de l'activité en France ou tu parles du groupe? Oui, de l'activité en France. À vérifier. Jamel est avec nous. Et rappelle-toi, Christophe, on en avait parlé avec Amine et on était deux à te le dire. Maintenant, je peux me tromper. Mais c'est pas parce que vous êtes deux que vous avez raison. Je vous le dis. Oh, ça y est. Jamel est avec nous. Salut mon Jamel. Bonjour à tous les auditeurs et super émission. Je voulais juste signaler que nous, les transporteurs, ça fait 30 jours qu'on est au courant qu'il va y avoir une pénurie, mais une pénurie sévère. Ouais. Ça fait que moi, des collègues à moi qui sont routiers m'ont appelé du sud de la France pour me dire « Fais tes plein la veille, prépare-toi. Ouais. » C'est tout. Aujourd'hui, c'est compliqué, Jamel? Comment? C'est compliqué aujourd'hui de trouver de l'essence, Jamel? Ah, bien sûr. Bien sûr. Déjà, de toute façon, Total, il a tout faux sur son histoire de la Restoun. Bon, je dirais pas que c'est une arnaque,
Lui, il pouvait faire la ristourne, mais pas les autres. Donc ça a épuisé ses stations, il s'y attendait pas. Et deux, les autres ont râlé, mais en vérité, ça n'a pas changé grand-chose. Maintenant, tous les clients se rabattent chez eux. Le problème, c'est de savoir. C'est un super coup marketing, vous êtes fous. Ouais, c'est un super coup qu'ils viennent faire Total. Christophe. Bah là, BP aussi, hein, BP sont saturés. Moi, j'étais à BP ce matin, il n'y avait plus d'essence ni de gasoil. Hein. Ils sont saturés parce que Total n'en a plus. Oui, forcément, tout le monde se répercute ailleurs. Voilà. Ouais, tu sais, Christophe, le coût de l'essence et le plus cher, c'est sur les autoroutes, par exemple. Absolument. Et là, c'est l'inverse. Et cet été, je me souviens, parce qu'en remontant sur Paris, je comprenais pas parce que Total, qui d'habitude est toujours les plus chers, c'était les moins chers sur l'autoroute. C'est ça, mais oui, c'est vrai, t'as complètement raison. Ils ont fait un coup marketing extraordinaire. Et t'as des gens qui allaient justement sur l'autoroute pour pouvoir mettre de l'essence et repartir. Alors, ce qu'il faut expliquer à nos auditeurs également, c'est que Total est bien sûr, c'est une entreprise française, mais qui est présente dans tout le circuit de l'essence, c'est-à-dire du pompage en mer du Nord, par exemple, ou en Algérie ou ailleurs, à la raffinerie, parce qu'on parlait, Christophe parlait par exemple de la raffinerie. Et la distribution. Et surtout la distribution derrière. Et je rappelle qu'en fait, Total, c'est l'absorption du groupe Elf. Oui, c'est Total Elf, d'ailleurs, c'est marqué. Et je crois qu'ils ont retiré maintenant le Elf. Enlevé, c'était Elf et Fina également, parce que l'entreprise belge également, donc c'était un mastodonte. Et qui, en fait, paye ses impôts en France. Alors, on peut critiquer qu'il n'en paye pas beaucoup, etc. mais en tout cas, c'est une Mais le gros de leurs revenus ne sont pas en France. Et donc, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'une réduction, etc. Parce qu'ils ont leur propre forage. Donc, du coup, en fait, tout à l'heure, Christophe nous parlait du prix du baril. Total, lui, il est un peu émancipé par rapport à ça. Parce que, à part les redevances qu'il paye aux États où il pompe, la réalité, c'est qu'il est un peu il fait ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qui va se passer pour tous ces pour nous Jamel. Le plus important, c'est de savoir cette pénurie jusqu'où elle va aller. Parce que là, les gens ne réalisent pas, c'est une pénurie. Tant qu'il y aura les réductions, de toute façon... Quand ça va arriver, ça va faire un choc à l'économie. Est-ce que je peux faire une boutade sur l'histoire des réductions ? Vas-y, fais ta petite boutade, mon pareil. Je sais pas si ça peut-être que personne s'en est aperçu, mais pendant très longtemps, on critiquait les pays où il y avait des réductions sur certains produits. On considérait, très souvent, c'était des pays même socialistes. Et là, en fait, la France fait exactement la même chose. Voilà. Ouais, absolument. Bon, merci mon Jamel et bon courage. Bon courage. Merci, au revoir. Salut Jamel, 01 40 33 9000. Vous pouvez aussi nous donner des bons plans, vous qui nous écoutez, de stations ouvertes. Ça peut servir à ceux qui habitent en région parisienne, à Marseille, à Dijon, à Clermont-Ferrand, ou partout ailleurs où vous nous écoutez sur les différentes fréquences de France Maghreb 2. 01 40 33 9000, on peut appeler ça le bon plan carburant. Voilà, vous nous appelez et puis vous nous dites tiens, station ouverte, là allez-y, vous pouvez y aller, ou tiens, c'est pas la peine d'aller dans cette station-là, c'est fermé. En tout cas, c'est vraiment un problème. Et aujourd'hui, ceux qui ont l'habitude, et j'en connais, qui aiment bien jouer avec le feu, c'est-à-dire aller au fond du réservoir, c'est pas le moment de jouer parce que ça risque de tomber à la panne d'essence. C'est la panne la plus bête que je trouve, la panne d'essence pour le coup. Mais ça devient compliqué de trouver une station ouverte. C'est vrai que là, c'est un problème qui devient un petit peu inquiétant, les amis. Tiens, on va prendre un appel par ici. Allô, bonjour. Allô. Allô, oui, bonjour. Bonjour, ton prénom? C'est Nasser. Nasser, tu nous appelles d'où? De Pontoise. De Pontoise. Alors les stations... Non, c'est Bachir. Ah pardon, Bachir, excuse-moi. Bachir, il y a des stations ouvertes par là, Pontoise ou pas? Non, il n'y a que dalle, c'est colonial et tout. Non, mais c'est inquiétant. Non, mais j'ai une super combine. Attends, il a une combine. J'ai fait le plein, non, sérieusement, j'ai fait le plein pour 12,50 €. Quoi? C'est quoi ta combine là? Vas-y, raconte. Non, c'est une blague, En Algérie. En Algérie, j'ai fait le plein pour 12,50 €. Pas cher si c'est pour nous faire des trucs comme ça, franchement. J'étais vert, franchement, comme je vois ce que j'ai payé là-bas et ici. Ah, c'est mortel. Ouais, bah oui. Mais bon, là, aujourd'hui, on n'est pas en Algérie, t'as pu le remarquer. Non, je sais, c'est juste pour vous dire ça, quoi. Ouais. Bientôt, on va aller jusqu'en Algérie faire le point. C'est ce qu'il vient de faire Bachir, là, en venant d'Algérie, il a fait le plein. Voilà. On en aura des jerrycans avec nous. Exactement. C'est ça. Bah, merci, bon Bachir. Et bon... Ouais, salut, les gars. Salut, 01 40 33 9000, le problème de pénurie du sens. C'est à sec, beaucoup de stations fermées, les bons plans sont les bienvenus. 01 40 33 9000 pour nous appeler, les amis. En tout cas, ça devient quand même
très embêtant, hein, cette histoire. Pénurie d'essence, pénurie d'énergie. Oh là là. Je suis passée sur le périph' tout à l'heure. Oui, alors les pompes à essence. Immobile. Ouais, Voilà. vas-y, Sonia, t'es passée sur le périph'. Oui, sur le périph'. Les pompes à essence sur le périph' sont saturées. Ah oui aussi. Il y a une queue énorme. Ah oui. Toute la file de droite, elle est blindée. D'une porte à une autre. Hein. Et ça crée des bouchons. Eh ben oui, ça crée des bouchons et c'est une catastrophe. Ça crée des bouchons parce que pour les stations, par exemple, sur la A104, je suis passé dernièrement, pas plus tard que le week-end dernier, oui. Ça crée un bouchon parce qu'il y avait j'ai attendu 3 quarts d'heure, moi, pour mettre de l'essence. Oh. Ah ouais, non, je te jure. Et moi, j'ai attendu 1 heure ce matin. Vous me faites flipper parce que moi, j'aime pas attendre. 1 heure ce matin. Ouais, 1 heure, moi 3 quarts d'heure. 1 heure ce matin. Pour faire le plein, voilà. Et ce qui est assez impressionnant, il l'a dit Farid tout à l'heure, c'est que on est habitué à ce que sur les autoroutes, l'essence est super cher, et là c'est complètement l'inverse aujourd'hui. Bah oui. L'essence est moins chère sur les autoroutes que dans les stations, dans les villes. Quoi. Mais je te cacherai pas que je regarde même pas le prix, moi. Ah Tant oui. que je trouve de l'essence, j'en mets. C'est ça le tout. Ah bah c'est qu'on se pose plus de questions. C'est ce que j'ai entendu de beaucoup de gens, des micro-trottoirs justement, qui disaient là, on en arrivait à un stade où, quel que soit le prix, ce qu'on veut, c'est de l'essence. C'est de l'essence. Ouais. Farid, pénurie d'électricité, pénurie de gaz, pénurie de gasoil. On est presque en état de guerre, hein. On est presque en état de guerre. Tiens, d'ailleurs, tout simplement. je vais vous poser une question qui n'a rien à voir, mais comme on parlait d'énergie, vous avez commencé à allumer vos chauffages? Non, pas du tout, non. Non, moi non plus. Okay. Ouais, il fait plutôt moi bon, non plus. Ça va dans les... il fait plutôt bon. Ouais, ça va. Pour l'instant, ça va. ouais. Ça va. Ouais. Et attention, hein, vous savez qu'en Suisse, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, vous pouvez être amendable si vous avez si vous chauffez votre maison à plus de 19 degrés. Ça va se faire en France. Il y a un projet, ça va pas se faire, il y a un projet. En France, c'est déjà... Non, mais là, ça a été proposé, j'ai vu ça. L'amende, oui, je une sais amende. pas. Mais en France, c'est déjà le cas, en fait. Une amende. Quoi, c'est déjà le cas? C'est la température qui est conseillée. En général, c'est 19-20. Si tu veux te chauffer à 22, on va pas te mettre une amende quand même. Oui, mais alors comment ça se passe pour les chauffages qui se régulent tout seuls? On peut pas savoir dans ces cas-là. Non, la problématique, c'est les chauffages. Collectifs, notamment dans les immeubles, chez les bailleurs, qui eux en fait le bloquent à 19. Ah oui. Bah c'est très bien. Ouais, et pareil dans les écoles, j'ai vu passer dans les écoles. Le mec quand c'est très chaud. 14-15 degrés dans les écoles, par exemple de ma commune. Arrête. Non mais je te jure, il y a des gens qui se plaignent, que les parents d'élèves se plaignent que leurs enfants aient froid, et on a relevé, il y a un parent d'élève qui est parti dans une classe relever une température à 14 degrés. Oh, c'est chaud ça. Ouais, c'est chaud. Oui, mais il y a un maire qui a proposé justement des doudounes. Oui, j'ai vu ça à leurs élèves. Oui, il leur a offert. L'école roulée, c'est tendance. Oui, comme le ministre ou comme le président. Aux élèves. Voilà. Vous vous rendez compte à quel point on en est? On met on en est à mettre des cols roulés pour faire comprendre aux Français qu'il y a quand même problème en matière d'énergie. Allez, dans un instant, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, on va prendre un appel. Ok, c'est bon, on prend un appel. Alors bonjour, qui est là? Oui, bonjour, c'est François. Quoi? Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. C'est quoi ton prénom? Oui, allô? Ouais, c'est quoi ton prénom? François. François, salut mon François, tu nous appelles d'où? Salut. Moi, je suis sur la route, je suis chauffeur routier. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez des problèmes à trouver du carburant, mon François? Ouais, un peu, c'est la galère, on est obligé de faire du pouce-pouce comme tout le monde, quoi. Mais là, ça fait horrible. Nous, les camions, c'est même plus du 1 heure. C'est des fois du 2 heures, 3 heures, quoi, pour arriver à faire le plein. Ah oui. Et après c'est surveillance la nuit pour éviter de se faire siphonner les gaz. C'est vrai. J'ai pensé à ça, moi. Ça arrive, ça, François? Ça vous est arrivé? De quoi? Moi, personnellement, parce qu'on essaye de faire gaffe qu'on se gare, mais ça arrive. Et là, c'est de plus en plus fréquent, quoi. Se faire siphonner le réservoir. Le réservoir, oui, il faut faire attention. De ne pas garer sa voiture dehors. Ouais, non, et les gars, quand ils viennent, c'est 800 litres d'un coup, quoi, donc ça fait mal pour deux. J'imagine, ouais. Et donc, quand on commence à être un petit peu en réserve, là, on s'inquiète un peu parce que les stations sont fermées, quoi. Moi, c'est pas compliqué. Hier, j'étais en Belgique et je suis redescendu la 2 et la 1. Ouais. Et entre Compiègne et Senlis, toutes les stations, même sur l'autoroute, pour les poids lourds, c'était hors de question, même pour les voitures, il n'y avait plus de pétrole. Ouais, c'est chaud, là. Et en Belgique, ça va? Ils ont pas de problème? Écoute, en Belgique, eux, pour le moment, ils ont l'air d'en avoir encore. Mais j'ai l'impression qu'entre la France et d'autres pays, on ne doit pas être pareil, quoi. Oui, d'autant plus que quand on est à la frontière, par exemple, dans le nord ou dans l'est, il y a tous les frontaliers qui viennent mettre de l'essence en France parce que c'est moins cher. Le problème, c'est là, quand tu regardes, là, Total a une application qui s'appelle AS24. Ça, c'est bien, nous, pour les on s'en sert.
Tu l'allumes le matin à 8h, à la base, t'as tous les petits logos qui sont censés être bleus pour dire il y a le plein. Ouais. On va dire du nord jusqu'au sud, toute la partie est, c'est orange. C'est orange, voire limite rouge, parce qu'il n'y a plus de pétrole, quoi. Ouais. Bah, donc, merci quand on prend tous cette route-là, on roule entre les frontières, on sert tout ça. Et là, maintenant, on va dire les autres, les frontaliers, c'est surtout les places voitures. Donc, eux, ils font leur plein. Quand ils en ont plus, ils en ont plus. Ouais. Et c'est vrai que nous, les pros, les camions, on a des stations réservées, on va dire, entre guillemets. Nous, c'est pareil, c'est horrible. Les mecs ont du mal. Après, je comprends la grève des types. Voilà, chacun son truc. Ouais. Mais voilà, à un moment donné, il fallait s'y attendre. Quand on voit ça, depuis tout à l'heure, j'entendais parler de chauffage. Vous savez, moi, personnellement, j'ai un compteur Linky. On nous a sorti qu'on allait nous couper le chauffage des ballons d'eau chaude pendant les heures creuses pour éviter un pic. Bah, j'ai dit, c'est bien, on va encore payer plus cher pendant les heures pleines. François, vous êtes où aujourd'hui, là? Dans quel secteur? Eh ben là, je viens de quitter, j'étais du côté d'Orléans. D'Orléans, très bien. Vous nous écoutez sur le 102.6. Merci beaucoup, mon François, et bonne route. Bonne route et bon courage. Ah, oui, les camionneurs, ils sont dans la merde. Je me pose aussi la question. Tout à l'heure, tu disais, Christophe, qu'effectivement, il y avait un moyen d'apercevoir en fait les stations essence qui sont disponibles. Effectivement, il y a un site Total où en fait les personnes peuvent voir. Il y a une application sur le téléphone, tu télécharges pour savoir si c'est ouvert ou pas. Allez, dans un instant, le Hit Machine, vous avez regardé, j'en suis sûr. Oui. Mam nous raconte l'histoire de son générique à suivre. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio. N'oubliez pas de répondre à la battle dans un instant. L'épidémie du Covid-19 apparemment est en remontée assez importante, entre 40 et 50 000 cas par semaine, nous dit-on. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut remettre le masque obligatoire? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Twitter, le Grand Forum FM2. Et on en débat dans un instant avec Sonia, Farid et Audrey. Pour l'heure, c'est Mam que nous retrouve tous les jours à cette même heure pour la belle histoire des génériques. Aujourd'hui, l'émission Hit Machine. M6. Est-ce que vous regardiez le Hit Machine? Bah bien sûr. Oui, moi ça me rappelle des souvenirs, oui. Ouais. Farid? Ouais, un petit peu. Charlie Lulu. Ouais, Charlie Lulu. C'était sympa, c'était le samedi matin, je me rappelle. Exact. Allez, c'est parti pour le quiz. Merci Mam et à demain. Le quiz. Première question, liée à l'actualité évidemment. Quel parti politique fête ses 50 ans? RN. Oui, le Rassemblement National. Ex-Front National. Bon anniversaire à eux. Ils n'ont pas d'ailleurs très envie de le fêter, hein. Vous avez remarqué? Bah ils veulent se démarquer. Ouais. Non, mais ça les ramène à Jean-Marie Le Pen et au Front National. Bah voilà, profil bas. Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication du Maroc a envoyé, via son avocat, une lettre à la société allemande Adidas pour le retrait de la nouvelle collection des maillots de quelle sélection? Algérie. C'est n'importe quoi. Ils en sont à ce point? Ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Catastrophique. Ouais, absolument. Quelle incroyable autorisation a été donnée à Enedis? On en a parlé il n'y a pas longtemps. Ah, couper l'énergie? Eh bien, exactement. Elle pourra couper votre ballon d'eau chaude. C'est incroyable. Hein, de chez vous, hein, directement via le compteur Linky. Linky, ouais. Voilà. Mais c'est dingue. C'est un truc de fou. Voilà. Donc le compteur Linky sert à ce que, hop, il y a un pic, on coupe le ballon d'eau chaude et voilà. Donc c'est incroyable, ils ont été autorisés à le faire. On m'avait parlé des inconvénients des compteurs Linky, bah voilà, maintenant c'est bon, maintenant je comprends. Mais je crois que ça a été obligatoire. Ouais. Oui, Assemblée nationale, alors que Aurore Berger évoquait le cas Adria Quatennens, quel député a mimé un utérus avec ses mains? C'est pas un utérus qu'elle a mis. Ah si, c'est un utérus. C'est un utérus. C'est Rousseau, mais c'est Rousseau. C'est un utérus qu'elle a mimé. Ouais, un utérus. Après, elle a parlé de vagin, enfin n'importe quoi. Ouais. Je pensais que c'était un autre symbole pour moi. Ouais, elle est peut-être devenue gynécologue, on le sait pas. Mais elle, elle, ça devient grave quand même. Hein.
Quel pays... Vivement la dissolution bientôt. Quel pays organisera les Jeux asiatiques d'hiver en 2029 en plein désert? Les Saouds, l'Arabie Saoudite. Bonne réponse pour Farid. Ah, pardon. En plein désert. Oui. Sonia, je crois que je viens de faire un Sonia et Audrey, là. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions, quoi. Il a fait un strike. Ah oui, t'as fait un strike. Je te félicite, Farid. Merci, Sonia. Allez, dans un instant, Sonia, bravo, seule contre tous, elle favorable au port du masque. Farid et Audrey ne le sont pas. Et vous pouvez jouer les arbitres au 01 40 33 9000. C'est la battle qui arrive dans un instant. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum. Cette émission se termine toujours par une bonne battle. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travailler plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet! Le Covid-19 qui fait donc son retour avec une remontée importante de l'épidémie du Covid-19. Du coup, on réfléchit à de nouvelles restrictions ou pour tenter de freiner cette montée de cette épidémie. Et notamment, parmi les restrictions, c'est le port du masque obligatoire et de manière généralisée, par exemple dans les transports. Sonia Mebrek qui fait partie de la minorité puisqu'aujourd'hui vous êtes que 23% à dire oui au retour du masque obligatoire. Sonia, pourquoi il faut remettre le masque? Pour se protéger, pour protéger les autres, oui. Se protéger? Disons que le Covid, il est en ce moment, Farid, le Covid en ce moment est actuellement en hausse, donc c'est une prévention. Donc c'est quand même important d'avoir des masques pour protéger aussi les citoyens qui sont autour de nous. Il y a des personnes âgées, des personnes fragiles, des gens qui sont malades. Donc je trouve que c'est bien et on ne va pas attendre d'être confiné, que ça soit beaucoup plus important pour réagir. Donc il est important de se protéger, de mettre les masques dans les transports et partout, pour moi. Moi j'en ai marre qu'on nous infantilise. Moi j'en ai marre qu'on nous dise mais ceci, mais cela, etc. Est-ce que le port du masque a réduit considérablement le virus ou en tout cas sa propagation? Objectivement, j'ai quelques doutes là-dessus. Ça protège. Je pense que ça protège pour ceux qui... Ça protège. Non mais moi je pense qu'il faut le mettre pour ceux qui sont véritablement souffrants. Tout à fait. Mais pourquoi obliger ceux qui ne le sont pas justement à le porter? Moi j'ai un peu de mal avec ça. Ouais, Audrey? Alors, moi, je vais parler du fait que le masque, pour moi, c'est inutile à l'heure où on en est aujourd'hui parce que c'est la 8e vague. Je pense que le 8e variant a sûrement, on va dire, moins de... Il est moins offensif. Bon, Audrey, je m'endors. Pardon ? Je m'endors. Il est moins offensif en tout cas que les autres. Oui, bien sûr, il faut mettre le masque pour les personnes qui sont porteurs, sensibles. Voilà, mais maintenant. Défends-toi, Sonia. Défends-toi. Ils veulent pas de masque. Là, on arrive au mois. On arrive à l'automne. Ouais. C'est normal. On est déjà dedans depuis quelques semaines. Depuis le non, mais Audrey, il y a une augmentation là actuellement. Donc je pense qu'il faut quand même réagir. Il faut pas. Non, termine pas. On se coupe la parole, Audrey. On se coupe la parole. Sonia, oui, je t'en prie, Audrey, vas-y. Avec tout le grand respect que j'ai. Oui, moi aussi. J'ai beaucoup de respect. Non, là, on arrive. À l'automne. Et donc forcément, forcément, la bactérie ou le virus, si c'est plutôt un virus, pardon, forcément, il est beaucoup plus fort. Mais à partir de là, je vois pas pourquoi tout le monde devrait mettre le masque, à part ceux qui sont vraiment, vraiment sensibles. Voilà, c'est tout. Donc, en définitive, t'es pas pour le retour du masque. C'est ça. Je l'ai dit depuis le départ. Hein. D'accord, oui, effectivement. Oui, Sonia. Oui, moi je reste sur ma position et je dis qu'il faut mettre le masque et ne pas attendre qu'on soit confiné et que ce soit catastrophique, qu'on arrive et on sera pas confiné. Il y a 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, c'est comme une grippe. Aujourd'hui, pas forcément, Audrey. C'est comme la grippe. Alors Sonia, moi j'ai une question. Non, pas forcément, Audrey. Il y a des gens Sonia. Oui. Si on porte le masque, doit-on porter des gants? Non.
Pourquoi? Bah oui, Non, il a mais- raison, mais il non, a mais- raison, pareil. Mais oui. Non, mais pourquoi porter des Eh gants ben, la Parce que transmission. les mains, Mais tu touches. transmission. Par exemple, Après, je on touche n'est la quand neige, même pas elle a le idiots Covid. et idiotes pour se mettre les mains dans la bouche Ouais, ou pas se toucher. tous, Il y a des désinfectants. Enfin, faut attention. Maintenant, aujourd'hui, ça devient. Ouais, c'est pas cohérent tout ça. Non. Ouais. Non, Moi- non, il faut se protéger. Et c'est Mohamed très important est de se avec nous, protéger. il a son Non, mot à mais dire ça aussi. devient Mohamed, comme une grippe, Audrey. voilà. Mohamed, bonjour Mohamed. Tu nous appelles d'où Mohamed? De Sevran. Bonsoir, monsieur Dame. Magnifique ville. Bonsoir. Oui, très belle ville. Ouais. Bah, moi, écoute, je suis entièrement d'accord avec Farid parce que c'est infantilisé à 100%. Alors cet hiver, si je comprends bien, je dois mettre un col roulé, des gants et quoi d'autre? Et un masque. Et donc, pourquoi pas, vous monsieur? nous habillez pour l'hiver. Et pourquoi pas, monsieur? Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est l'hiver. Écoute, moi, si je veux me promener en t-shirt cet hiver. Les députés nous disent oui, quand il fait froid, faut mettre un col roulé. On les a attendus pour se vêtir quand il fait froid. Ouais. On les a raison, attendus ouais. pour Prends mettre des un cons. masque quand- Mohamed est de quel coin à Sevran? Quand on les a attendus pour se laver les mains quand il y a des... Non, mais quand monsieur. c'est crapouille. Non, mais monsieur, Et là, on ils parle arrêtent du de les masque. infantiliser. C'est bon. On parle du masque, ils sont monsieur. partis à vacciner. Combien autour de la table ils se sont vaccinés à contrario? Voilà. Ils sont- moi, par exemple, Bah, on est tout le pratiquement monde. tous vaccinés, mais c'est Mais à pas, contrario, c'est- il a c'est pas parce raison. que, À monsieur, contrario. c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on n'est pas, qu'on n'attrapera pas le Covid, hein. On est vraiment sous la contrainte. Oui, voilà, Sous la merci. contrainte. Mohamed, t'es quel coin de Sevran? Sevran, je suis anciennement cité basse, là je suis dans les pavillons maintenant. Ah, d'accord, t'es dans le bon côté de Sevran, quoi. Bah, ok. Voilà, Sevran Sud, voilà. Le salam à tous les gens de Sevran. Allez, bonne continuation à vous et continuez comme ça. Merci, Merci, mon Mohamed, au revoir, à bientôt. monsieur. 01 40 33 98. Les gens n'en veulent pas de ton masque, Sonia. Je suis désolé. Hein. Ben oui, mais il va falloir. Il Ben va non, falloir. non, il va pas falloir. Ah non, Il va c'est falloir bon, s'adapter, c'est bon, vous allez Sonia. voir. C'est bon, Sonia. Vous C'est allez bon, voir c'est que bon. dans quelques temps, vous Sonia allez veut nous obligé. confiner, là, j'ai l'impression. là. Ah ouais, non, elle veut Non, nous je vais foutre pas à la vous baraque. confiner, je vais éviter le confinement. Oh, ça, Donc, pour ça, éviter ça, le c'est confinement, il faut se discours. protéger. C'est Olivier éviter que ça Véran qui augmente. disait ça. Non, Ouais. non, Pour non. éviter le confinement. Éviter que ça Les gens progresse. qui travaillent avec le masque, c'est incroyable. Ah oui, ceux Alors, qui te voilà, bossent avec j'en le dis masque, pas elle a plus. raison, Audrey, là. Ben moi la première, je travaille avec le masque. Ouais, Et ça me je sais gêne pas, comment tu on fais. s'habitue. Toi, oui, mais toi, t'as fait le choix d'être infirmière. D'être Olivier et de Véran. travailler- Alors, attends, On a compris, Sonia. Il y a un petit blagueur, il y a un petit Moi, blagueur qui Je appelle n'ai là. pas signé pour ça. Ok, Quentin de Montargis. Salut Quentin. Bien le bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Montargis qu'est-ce que j'allais dire Bon, toutes ces histoires-là, c'est bon, moi je sais que voilà, j'ai mon opinion sur tout ça. Eh Christophe, s'il te plaît, tu peux nous rappeler le numéro secret là que tu disais, s'il te plaît? Ah c'est pas mal. Ah, tu veux savoir si t'es espionné, hein? Hein, petit coquin, va. Non, après, t'inquiète, j'ai un autre truc, vas-y, s'il te plaît, le numéro. Ouais, alors c'est étoile dièse 21 dièse et tu fais appeler. Et qu'est-ce que j'allais dire, Christophe, tu peux bien nous rappeler, ça fait très longtemps que j'ai envie de t'appeler, j'arrive jamais à t'avoir. Tu sais, sur la marque de Halal Isaac, tu disais là. Oui, ben. Ouais, tu disais que donc c'était un truc de khara, entre guillemets. Non, non, j'ai jamais dit ça. Calme-toi, mon ami, t'es malade ou quoi? J'ai jamais parlé comme ça à la radio, voyons. Puis même d'ailleurs hors radio. Non, non, je sais pas de quoi tu parles, mon ami. Allez, salut Quentin. Je pense qu'il est temps que tu ailles te reposer, mon ami. Donc, pardon, oh là, je m'en étouffe. Le masque, on n'en veut pas, Sonia. Ben, vous allez devoir vous Non, habituer, Sonia Véran, c'est pas possible. Et repartir à zéro et pour votre bien. Du masque Oui, je suis la ministre des masques. Mais J'ai Sonia, pas de financement, ouais, mais bon. mais Sonia, bah Oui. moi je vais te poser une question. Oui. Les auditeurs ne voient pas là. Oui. Tu défends le port du masque. Oui. Mais est-ce que tu le portes là Alors, maintenant? tiens, comme preuve. Hein? Et comme Ah, preuve. c'est parce que j'en parle Et j'ai mon que tu le masque. sors. Mais Il tu est ne le rose. portais pas Il est jusqu'à rose. présent. Il est rose. Je signe la fin de la battle. Terminé pour cette battle d'aujourd'hui. Voilà. J'ai mon petit masque. Ouais, elle a son petit masque. Non, mais c'est horrible le masque. Je vous dis franchement. Mais ils c'est- en font des beaux maintenant. Il y a des colorés, c'est il y a pas- des ils sont beaux, ils s'en foutent. il y a Ils en des, font il y a des des beaux. thèmes, il y a plein de choses. Non, mais c'est n'importe quoi. Est-ce que peut s'en passer tout simplement? Sonia, franchement, Oui, Sonia. oui, oui. Quand tu regardes une femme, tu vois, Oui. quand je regarde une femme ou quand Oui. tu regardes un homme, Oui. franchement, c'est pas beau de voir un sourire, une expression sur oui, un je visage. suis d'accord avec toi. Tu vois, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, quand je dis un truc à Nadège par exemple, elle sourit, elle est contente, tu vois. Bah, si elle a son masque, je le verrai pas. On Oui, a mais bon, déshumanisé la qu'est-ce qui société est important avec vos masques. Qu'est-ce qui est important, le sourire ou la santé? Le sourire. Oh, on est de mauvaise foi quand Oh même. là là, Grave de vraiment. ouf. Bon,
Merci beaucoup à tous les trois. Ça a été dur. Vous savez, vous avez été un peu comme le diesel aujourd'hui. C'est-à-dire que dur au démarrage et après ça y est, c'était parti. Quand c'est parti, c'est parti. Hein. J'ose pas imaginer c'était qui le diesel parmi nous trois, Christophe. Après, il y en a qui n'ont toujours pas décollé d'ailleurs. Et Christophe, on n'est pas en rupture, hein, par contre nous. Hein. On n'est pas en rupture. Hein. Oh, je te taquine, Audrey. Bon, allez, salut Audrey. Salut Audrey, salut Sonia, salut Farid, merci à tous. Au revoir Audrey, bon courage Audrey, à bientôt. Demain, à mon avis, il n'y aura pas besoin de diesel, il y aura Kautar Ben Mohamed, il y aura Pierre-Henri et Ali demain. Donc rendez-vous demain, ça va être chaud bouillon. À demain, ciao à tous. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Cina Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinaparis.com. C'était l'émission Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Restez bien à l'écoute de votre radio. Dans un instant, Medjed sur France Maghreb 2 juste après les infos. Il est 18h et c'est l'heure de retrouver le journal. Bonsoir.